Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! Come on, let's go. C'est quoi les règles du jeu, les gars? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon temps, ça jouait mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on célèbre la presque arrivée de l'été avec un épisode estival. On se prépare pour le Grand Prix de Montréal avec notre expert F1 et pour la Gold Cup avec notre expert soccer. C'est le retour de Charles d'hiver avec un nouveau mystère à démystifier et on débat sur les pires équipes dans le monde du sport dans un rap battle. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Bonjour à tous, bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux avec Guillaume Poliquin. Salut les boys! Maxime Poliquin. Bonjour. Et Jérémy. Alors, Coucou. Jérémy, ça va, t'as pas inclus. Lol. Bref, ça va bien les gars? Ouais. Moi, je l'ai Ouh, pas catché. Pas tout en même temps. Je l'ai pas catché, moi. T'as pas catché? Non. Non? Non, c'est pas grave, ok. Ok, j'expliquerai. Ah oui, ça va bien. Ouais. Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Yes, un peu... grosse journée. On a toute l'air un peu endormis. Ben, non, on n'est pas endormi. Ben Tu non, savais ben non. quoi? Aujourd'hui, c'est officiellement là qu'on commence à penser à l'été. Et voilà. Ben oui, Et parce voilà. qu'on est en juin, les amis. On Ouais. est en juin et qui dit juin dit Été. été. Et, On fait des liens comme ça, d'autres. ben oui, c'est ça, exactement. Et comme on dit, on adore l'été, puis c'est là qu'il y a beaucoup de sports qu'on peut jouer à l'extérieur. Et voilà. Oh. Et voilà. vous, je vous dirais, je me demande ça. Est-ce que vous, les sports à l'extérieur, est-ce que vous êtes amateur de ça? Ben oui. Super. Comme vous le savez, j'étais un peu un fan de soccer, puis ça joue pas mal dehors, le soccer. Ah, c'est vrai que... Je joue en dedans aussi, mais plus dehors. Donc oui, moi j'ai déjà hâte à l'été, sortir, aller gambader dans les champs. Gambader dans les champs. Non, Je c'est te vois sûr. pas faire ça. Non, Ouais. c'est sûr. Puis vous deux, Ben moi, écoute, je suis pas un amateur de sport à base, mais j'aime ça jouer dehors, en effet. C'est c'est cool. ça. Là, t'aimes ça peut-être voir jouer dehors, c'est vrai. T'aimes lancer des galets, Oui, hein? lancer des... je sais. lancer des roches du haut d'une Lancer pente, des c'est vrai. roches, c'est toujours plaisant. Toujours Il plaisant. m'a confié ça à Ben la oui. dernière expansion quand Je il me suis était ouvert. jeune. Je me suis ouvert. Il s'amusait à prendre des Ah roches et à oui. lancer en bas d'une pente. Allez l'écouter, l'expansion. On a parlé de l'origami, très intéressant. Extrêmement intéressant. Ah non, mais c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on dit que l'arrivée de l'été, c'est tout le temps l'occasion de faire du sport entre amis. Et moi, c'est quelque chose que vous m'avez pas encore répondu, c'est vous, dehors, à quoi vous aimez jouer? Ah, Bon, ok, moi, je vais te ok, répondre, c'est plus Guillaume. clair comme Oui, ça. vas-y, parfait, Vu merci. qu'on est dans une équipe ensemble, Ah, ben oui, On hein. va Moi, je suis faire- dans une équipe avec tout le monde. Hein. ouais, fait qu'on va faire du frisbee. Du frisbee. Ultimate frisbee pour Ultimate les gens frisbee. qui savent pas c'est quoi. C'est comme, ben, C'est un peu du du comme football. du flag football, Du ouais. football, ouais, un peu. Mais avec un frisbee. ouais. Mais Puis pas de contact. mais Ouais, oui. Pas c'est de ça. contact. C'est Ouais. bien Pas friendly. vraiment au football, mais ça ressemble au football dans les... Dans les, dans le style système de points, jeu. mettons, Ouais, faut que c'est t'es ça. dans la zone début pour faire un point. C'est ça. Ouais, c'est ça. exactement. Mettons dans ce style-là, ça Tu ressemble au fais-tu 7 football. points sur un... Ah, je Non, sais non, pas. c'est un point. Non, c'est un point, mais tu cours en s'il vous plaît là-dedans. Oh, Tu oui. kicks le frisbee à la fin? Ou... Transformation. Non. C'est vraiment juste... tu l'attrapes dans la zone, c'est ça. Là. Tu peux pas courir avec le frisbee, par contre. Non. Ouais. C'est ça, puis t'as plusieurs manières de lancer. T'as comme ton là. pied pivot comme au basket un peu. là. Oh, c'est ça. Puis techniquement, tu peux pas lancer ton bon côté, là. C'est-à-dire le côté qu'on lance un frisbee parce qu'il bloque ce côté-là. Fait que faut que tu Ouais, lances, c'est ça. face à un, comme on dit, Torse dans le la milieu, main. un flic. Ouais, c'est ça. Ouh, Ça, je suis pas capable. Hein? Je suis pas J'ai un capable de faire expert ça. du flic. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai appris à le faire, le flic, jusqu'à temps qu'on me dise que je suis gaucher, puis le monde, il bloque la côté droit. Ouais, c'est Fait que ça. j'étais correct avec mon bon Fuck, côté, là. ouais. Mais c'est ça. Mais bref, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, toi, Ben, Ben, jouer moi, dehors. écoute, jouer dehors, plein de choses, la marche. Des fois, je me rends des places. Ouais. Écoute, les activités sportives, mon gars, là, Wow. ça remplit ma vie. Ça a l'air fun, c'est- ça. Ben, faut oublier que Ben, c'est un sportif de salon. Ouais, hein. ouais, Ah, moi, ouais. c'est plus mon spot, le salon. Lui, quand il va, qu'est-ce qu'il aime de l'été, c'est que lorsqu'il regarde le match à la télé, il y a une meilleure lumière dedans, à cause du soleil. Pour la lumière naturelle qui C'est rentre ça. pendant que j'écoute les matchs. C'est ça. Toi, Max, à part le soccer, Ah, dehors, je te dirais, pas mal ça, là. travailler sur le terrain. Travailler sur le Ouais, terrain. ça, ouais. C'est toujours le fun de passer le tracteur, couper le gazon, faire le weed eater, tout. Des sports excitants, n'est-ce pas? Ah, tant mieux. Ah, ben, je joue au tennis aussi, que je voulais, ouais. Des fois, Ah. une fois de temps en temps. Un Ouais. tennisman. Ça, c'est mon Il sport plug ça, d'été. là. Je viens de penser à ça. Hmm. Mais ouais, ouais. Tellement Ouais, souvent cool. qu'il n'y a pas pensé avant ça. Non, mais c'est ça, je ça. joue à peu près 3 fois par année au tennis. Ah, c'est pas Ah, mal. wow. Pas pire. Ben, c'est quand même le sport que je joue le plus, je te dirais. 3 fois par année, c'est une bonne moyenne pour moi. Mais bref, je pense qu'on s'éternisera pas non plus sur le tennis amical de Benjamin. Ouais. Non. Fait que passons aux galeries de presse, les gars. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport.
Un joueur de football de 24 ans s'est rendu sans invitation au camp des recrues des Browns de Cleveland. Le receveur a menti à son arrivée au camp en disant qu'il connaissait le superviseur. Sa tactique a finalement porté fruit puisqu'il s'est fait offrir un contrat. Et suite à cet événement, je conseille la même chose aux fans des Nordiques. Mettez un chandail bleu, allez jouer au centre Vidéotron en vous disant que vous connaissez Gary Bettman et qui sait, peut-être que la Ligue vous offrira une équipe. La Ligue canadienne de football a acheté les Alouettes de Montréal faute d'offres acceptables pour l'équipe. Mais même si la Ligue essaie de fixer les parties, ils finiront quand même derniers. Minecraft lance un nouveau jeu vidéo inspiré de Pokémon Go, Minecraft Earth. Le concept est simple, jouer à Minecraft, mais au travers de ton cellulaire dans la vraie vie, tu accumules des blocs et construis de fausses bâtisses. Même si on constate que Minecraft n'a toujours pas trouvé de but à son jeu depuis sa sortie il y a 10 ans, cela m'a rendu encore plus impatient de l'arrivée d'une version Pokémon Go du jeu The Sims, où on pourra rencontrer des humains virtuels en vrai. La finale de la Ligue des Champions s'est déroulée à Madrid samedi le 1er juin et s'est soldée par la victoire de 2-0 de Liverpool au grand désarroi des fans des Spurs de Tottenham, qui sont toujours à la recherche d'un nouveau trophée, le dernier datant maintenant de 11 ans. La dernière fois que les Spurs ont soulevé une coupe, écouter les Black Eyed Peas était encore cool. On vous a déjà parlé de Dick Ronclair, une coureuse qui avait pris l'habitude de faire ses parcours de jogging en forme de pénis grâce à l'application Nike+. Eh bien, un autre artiste de ce genre vient de ressurgir. Il s'agit de Stephen Loon, un cycliste de Victoria en Colombie-Britannique qui utilise l'application Strava afin d'enregistrer ses séances sur son vélo et ainsi dessiner plusieurs choses avec ses trajets. Il a entre autres dessiné un dinosaure, Gandalf ainsi qu'une femme en train de déféquer. Un cycliste chinois tente de faire le tour du monde à vélo, mais se fait voler son vélo à Laval. La police est toujours à la recherche d'un gars avec une Civic 2008 modifiée et un muffler percé. Les jeux des petits États d'Europe viennent de prendre fin. En effet, le concept est simple de ces jeux, c'est simplement prendre les plus petits États de l'Europe et les faire affronter comme dans des Jeux Olympiques. Donc, le Luxembourg réussit à gagner ça contre la Chypre, l'Islande, Monaco et le Monténégro. Et exclusivité de match nul, on a appris que la Russie va créer une mini-Russie pour pouvoir compétitionner à ces jeux des petits États pour pouvoir les gagner. L'espoir québécois Alexander Campbell a dit en entrevue qu'il s'est senti intimidé par les biceps de Marc Bergevin lors d'une rencontre qu'ils ont eue lors du combine de la LNH. Qui sait, le Canadien pourrait bien signer Bergevin comme nouveau goon si nécessaire. Donc, c'était l'actualité sportive. Et là, on a parlé de saison estivale. On se met dans le mood pour le Grand Prix de Montréal, les gars, parce que ça s'en vient. Yes. Et on a justement notre expert, hein, Jay, qui est un expert F1, qui va nous faire un petit, qui va nous préparer, en fait, pour le Grand Prix. Ouais. Donc, on t'écoute, Jay. Pour ceux qui, comme moi, mettons, qui ont essayé d'écouter la F1, mais qu'à chaque moitié de course, on s'endormait. Donc, on aimerait ça savoir comment ça s'est défini les courses. Bon, hey, je suis là pour ça, les boys. Inquiétez-vous pas. Fait que je vais faire un petit résumé, là. Dans le fond, depuis 2014, il y a une équipe qui domine, c'est Mercedes. Ah ouais? Donc, pour les gens qui connaissent absolument rien, je vais aussi dire les couleurs. Fait que Ok. Mercedes, ça c'est cool, ça. les argentés gris. Ah, oui. Avec du turquoise un peu. C'est bon. Ouais, exactement. Donc, Lewis Hamilton, il a gagné 4 championnats du monde depuis. Un avec Nico Rosberg qui est retraité l'année d'après. Ouais, ça c'est drôle. Ça, c'était il a vraiment gagné, puis il a décidé. Ah, ok, c'est bon, Ouais. je prends ma Il est retraite. parti sur son pic, c'est cool. Ouais, Moi, j'aime au ça. top. C'est bien. Ouais, On va se souvenir de lui comme un champion. Ouais, c'est ça. Ouais, ou quelqu'un Ou comme qui a qui a pas, pris genre, sa retraite quand que. Ouais, au Ouais, top. tu sais, mettons, tu prends l'exemple de Tim Thomas, ça c'est l'exemple que j'ai tout le temps appris de quelqu'un qui a droppé avant de s'en aller. Là. Ça, je trouve que c'est. Ouais, mais t'es déjà Il a vieux. gagné une coupe, il a pris une année sabbatique, puis il est revenu pour rien faire, puis après ça, il est parti. Ouais. Tout se bien de partir quand t'es. Bref, ça, C'est mon lui qui opinion faisait genre là-dessus. des backflips devant son but. Là. Il se promenait, puis il faisait des pirouettes, puis il arrêtait des C'était- pucks. Là. Ben, il était peu orthodoxe, ça c'est un Ouais, fait. c'est Là. ça. Ouais, Il ça ressemble à ça. promenait, C'est un Ouais. du style Dominique Hachek. Ouais, c'est Mais ça. continue. Bref, Bon, vas-y. ok, donc là, je vais commencer avec la saison. Oui. Donc, ça commence en Australie. Ouais. Que Mercedes font un doublé en qualification. Commence la course, les deux en avant, pas de problème. Ensuite, Leclerc. Leclerc, c'est le nouveau. Un doublé, c'est quand les deux. Ouais, il était les deux, Ouais, les 1-2 en Ouais, c'est avant, ça. Ouais. qui partait la course. Ensuite, Leclerc, c'est le nouveau de Ferrari, les rouges. Fait que ça, je Ouais. pense que tout le monde les connaît, C'est ça. ceux-là. Ouais. C'est un français. C'est Hein. un monégasque. Oh, monégasque. Lui, Ouais. il est arrivé Il a l'accent français quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Lui il est arrivé de la F2 en 2017. Ok. Puis il est arrivé l'année passée avec Alfa Romeo. Il a fait une excellente saison. La F2, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme la Ligue L'équipe américaine école, du. Mais du, c'est quoi les plus grosses différences entre la F2 et la F1? La vitesse. C'est Fait que pas vrai. Les autos se ressemblent beaucoup. Et l'argent. beaucoup. Et l'argent. Ouais. Ouais. Fait que F1 sont Ouais, les c'est plus performantes. budget. Ouais, Budget. exactement. Ok. Exact. La F1, c'est comme la Booster. c'est comme la Formule 1 de la course. Ah! Exactement. Belle analogie. Là, je comprends tout. J'étais en train de prendre une gorgée, j'ai failli cracher ça dans le micro. Donc, on va revenir avec Leclerc. Leclerc, c'est sa deuxième saison. Un petit nouveau, il a, je pense, 21 ans.
pas mal jeune, contre Vettel, son coéquipier qui est Un Allemand. un Allemand, Ouais. et super expérimenté, 4 championnats du monde. Il était pour Red Bull Excellent. avant lui. Hein. Ouais, Red Ouais, Bull, c'est le eux Red qui a gagné Bull, ces bien. 4 championnats. Red Bullien. Donc, Y avait-tu eu du beef entre Vettel et Hamilton à un moment donné? Il me semble que Ah, j'ai entendu ben, une le- histoire. Ben, c'est sûr, parce que c'est les deux Vettel, meilleurs en ouais, tant que dans tel la en même ce équipe, moment. là, Ben, faut c'est les comme deux qu'il- que. Non, ils n'ont pas été dans la même équipe. non, il n'a jamais Ah été non, là. non, non, ok. Vettel est juste salty qui perd tout le temps. Ouais, contre c'est ça. Hamilton. Non, c'est pas ça, il est mal juste fâché. En Ouais. fait, c'est plus Vettel qui est fâché que son auto est pas Hamilton, il s'en performante. fout, là, lui, Non. il gagne. Là, il s'en Ah ouais, sac. c'est ça, lui, il n'y Il a est pas bien de con. raison d'être fâché Ah non. en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que là, Leclerc, il passe extrêmement proche de son coéquipier Vettel en partant. Il donne l'avantage à Max Verstappen, qui passe en 4e position, puis qui réussit à rattraper Vettel ensuite pour la 3e position. Mhm. Puis là, donc ensuite, Leclerc rattrape Vettel, mais vu que Vettel c'est plus expérimenté, il se fait dire reste en arrière de Vettel, qui donne la 4e position, excuse-moi, à... Ah, ben ça reste Vettel. un sport d'équipe. Hein. C'est ça. Ouais, non, mais exactement. comme on le dit, hein, la Formule 1, c'est un sport d'équipe qui se joue tout seul. Oh! Mais tu sais, depuis comme ça, tu me dis quoi, 4 ans que c'est juste Mercedes qui. 5 ans. 5 ans. Ah, ça, Cinq 2014, je me suis trompé. Ouais, c'est- Ben là, ça va être la Mais- 6e année. là. Ouais. fait que c'est Spoil pas ton résumé, là. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais là, Mercedes, tu sais, ils ont tout le temps une domination, tout le temps premier puis deuxième. Fait que Ouais. la bataille est plus pour la 3e place, si je comprends bien. Dans le fond, c'est Mercedes, après c'est Ferrari pas mal, Ok, puis après c'est Red Bull. ok. Fait que dans le fond, c'est tout le temps Mercedes, Ferrari qui se battent depuis 5 ans, mais tout le temps Mercedes qui finit Mais- au-dessus de top. À moins Red d'une Bull bad sont luck, ça comme va être Mercedes. Red c'est Bull ça sont qui- proches, mais pas assez. Mais tu sais, Puis après, t'as tout le reste. Bref, la course se dispute entre la 8e et la 10e place pour les points. Wow! C'est ça. Aïe, Ça doit être aïe. intéressant. La 7e en fait. la me 7e. semble que ça peut devenir. Tu sais, tu regardes ta route, tu te dis, ben ok, je sais déjà ça va être eux qui vont gagner. Je suis déjà sûr, eux, probablement 2 teams qui vont se battre pour la 3e. Me semble Ouais, que quand ça t'es un fan d'F1, est-ce que t'as encore l'espoir que ça. Tu sais, mettons, t'écoutes la course, est-ce que t'as genre la rage que quelqu'un d'autre gagne? Ou Ben tu- moi, tu moi t'a- je suis t'attends un, ça? je suis un grand partisan de Ouais. Max Verstappen. ok. Donc, Ah, moi, je l'aime pas. il y a là. des gens, Ah. c'est ça, il y a des opinions extrêmement controversées contre lui. Yo, là. Moi, je trouve qu'il est excellent. Puis en ce moment, cette année, il fait sa meilleure année à date. Ouais. Non, non, il est Puis bon. Quelle là. écurie tu disais? Il Red est Red Bull. Ok. Il est bon, mais il est comme. C'est un Il, petit- un il petit- est bébé. Il est Ok, bébé, ouais. je trouve. Petit, Il est bébé, là. Donc, Quand mettons t'écoutes la course, puis toi t'as-tu l'espoir qu'il gagne ou tu t'attends? ouais, j'ai pas? l'espoir qu'il fait une bonne position, Ouais. qui fait chier le monde. C'est à peu près sa position pour vrai. Là. Lui, là, c'est ça son but. Puis aussi, ce qui est le fun à regarder, c'est la Formule 1.5, ce que les gens l'ont renommé. C'est de la 7e à la 20e position. Ouais. Wow. C'est vraiment plus serré. Puis c'est vraiment c'est beau à voir. C'est Ils là ont que le des show, différentes tactiques. Ouais. Puis ça course bien plus dans la Formule 1.5 qu'on Ouais, pourrait ok. dire. Mais Donc les ça, bonnes c'est années, fun je à trouve, regarder. la Formule 1, moi, parce que quand j'ai vraiment trippé, c'était entre 2005 et 2010. Ouais. Là, tu savais vraiment pas qui pouvait Ok. gagner. C'est les années de Fernando Alonso qui se battait avec Ferrari. Puis t'as là aussi l'année avec Browns, où est-ce que Jenson Ah Button ouais. est sorti de nulle part qui a gagné. Là. Je m'en Ouais. souviens. Ça, c'est quand je pense que c'est la première année qu'il a testé des moteurs hybrides, si je me souviens bien. Ça se peut-tu? Non? C'était pas. Première année. Peut-être. Avec Browns? Peut-être. En tout cas, ben, c'est quelque chose de genre parce Ça me semble qu'il y a, hybride, c'est quand comme... même récent. Non, c'était pas hybride, c'est qu'il y avait une nouvelle régulation sur l'aérodynamique. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis eux, ils ont bien exploité avec 2 autres équipes. Puis après, toutes les autres équipes, là, Ouais. ils ont rattrapé, mais trop tard. C'est ça. Browns était déjà. Ben, c'était Browns et Red Bull, en fait. ouais, les deux ok. nouvelles qui sont juste sorties de nulle part. Puis pop, Ouais. et voilà. C'est ça. Ah, c'est cool. Bon. Ça, c'était le fun. Donc c'est ça. Pour l'Australie, 1-2 Mercedes. Yeah! C'est assez simple. Bottas, sa première victoire. Il n'a pas gagné en 2018, donc sa première victoire depuis un bout. Il a dominé cette course-là. Fait que tout le monde dit. Dans le fond, l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas de barbe avant. Puis là, maintenant, il y a une barbe. Donc tout le monde ben dit oui, que la c'est grâce à la barbe, barbe. Ça fait la différence. Ah oui, la Ouais, barbe fait clairement, tout, hein. clairement, Voilà. clairement. Comme Et on dit, voilà. la barbe fait l'homme, hein. Ouais. C'est plus triste pour moi dans cette circonstance, mais bon. J'essaie les gars. C'est un jour. Bon. Donc on va passer à la deuxième course. Donc, La molle fait l'ado. La hein. molle fait la dos. c'est chiant. Pauvre Ben. Ah, non. Cool. J'ai pas dit qu'il y avait une molle, c'est pas ça que j'ai dit. Non. C'est pas mal sûr que c'est ça que t'as dit. Max, il l'a dit. Dans ses yeux, il l'a dit. Donc, next. C'était Bahreïn le prochain? Exactement, Bahreïn. Ouais. Donc, une course très prometteuse pour Ferrari qui se qualifie 1-2 avec Leclerc en position de tête. C'est une excellente course pour le départ. Leclerc, par exemple, lui, il est un peu moins. Il tombe entre 3 et 4e position, je suis plus sûr. Il fait un s'était mauvais fait départ. dépasser, ouais, parce c'est que- ça, ses pneus n'étaient pas assez chauds au départ. Il y a un tour de formation où est-ce que tu dois essayer d'amener tes pneus à la parfaite température.
Lui, il l'avait pas fait. Donc, au début, il s'est fait manger par les autres équipes. C'est Mais quoi les les autres détails, comment personnes. que Ouais. ça peut changer. Ah non, mais Ouais. ça change tout. Ouais, là. ça change beaucoup les pneus. Là, Tu peux avoir, tu t'es accroché un petit peu, ton aileron a bougé, tu vas avoir moins de performance dans la ligne droite. Là. Ouais. C'est des petites affaires de même. Là. C'est fou. Ouais. Fait Formule que un, là, c'est fou. après ça, Leclerc, qui était incroyable toute la fin de semaine en pratique et tout ça, il réussit à rattraper les gens. Il réussit à remonter jusqu'en deuxième position derrière son coéquipier Vettel. Le rattrape et se fait dire à la radio reste derrière Vettel, s'il te plaît. Encore. Fait que là, Ouais. lui, il s'est dit oublie ça, moi, je vais y aller. Ah oui? Ouais. Ouais. Fait qu'il a fait un move sur Vettel, qui l'a laissé passer. Il se ramasse premier dans la course, qui part, lui, extrêmement loin en avant. Là, je pense qu'il était à 10 secondes en avant un certain ouais. point. Fait que c'était vraiment sa course à gagner. Vettel se fait rattraper ensuite par Hamilton, qui le dépasse au quatrième virage du tour. Puis là, Pas Vettel, le troisième, là, le non, quatrième. le quatrième, Ouais. c'était important. Vettel, à son habitude, Dans la l'année gauche, passée, la c'est arrivé extrêmement souvent. Ouais. Il se fait dépasser ou de quoi, il fait une grosse erreur, il fait un tête tête à queue. Tête à queue, ouais, Ouais. c'est ça, en français. Tête à queue, il se ramasse tout croche avec les pneus tout pétés à cause que il a freiné. Il a trop freiné fort. Mhm. Donc, il essaie de repartir. À cause de la vibration, son aile éclate, son aileron en avant. Puis si vous allez voir sur Internet, c'est assez incroyable, les images. Là, on dirait que son auto explose en morceaux, mais c'est juste... ça a l'air C'est comme, c'est comme si version. le petit aileron qui est en avant, il fait juste décider de faire bye bye, puis il s'en va en dessous de l'auto. Ah, Ça- ouais. Ça a fait bien il était-tu correct, bien il se blesse? Ça fait mal. Non, il était correct, c'est juste il a l'aileron fini, qui est il a passé en même fini dessous, la mais Ah, vu que c'est tellement proche puis c'est du métal, ça a fait des flamèches, c'est tout. les C'est- gars, ouais, il va c'est- genre à 300 km/h, puis il y a un aileron qui détache. Je me dis peut-être qu'il va se faire non, mal. non, ça a bien il est fait, ces correct. autos-là. ok. Non, à cette heure, sont vraiment très sécuritaires. Là, ça- En tout cas, ils peuvent-tu comme réinstaller un aileron Ouais, pendant la ouais, ça prend... Ah ouais, ils peuvent l'enlever au 7 à 8 complet puis le secondes. remettre. C'est tellement genre des pièces comme ouais, ça se démange ici. Ah ouais. C'est à peu près la seule affaire, parce que ça, c'est l'affaire la plus importante et la plus fragile de Ah, l'auto. ok. Donc, si c'est un peu endommagé, il faut qu'il rentre au plus. Ouais. Il y en a en la backup. réparer. Ouais, il y en a 3-4 en backup. Donc, ensuite, là, on avait parlé de Leclerc qui était en première position de Ouais. loin. T'es-tu Hamilton gagné? en deuxième, Bottas en troisième. Et qu'est-ce qui arrive pour Leclerc? Un problème de moteur, il perd toute sa puissance. Il réussit à finir la course, mais se fait rattraper quand même par Hamilton et Bottas. Ce qui donne un autre 1-2 Mercedes, tandis que c'était dans la poche Si pour près du but. les Ferrari. Donc ça, c'était vraiment dommage pour Bon lui. boy. Comme Leclerc. ça serait arrangé. hein. C'est comme on si... dirait. Ouais, Le moteur lâche d'une shot tout d'un Ouais, coup. c'est ça. Hey. Non, mais ça Ouais, arrive ça des fois avec arrive, les ça écuries arrive, poches. Là. non, mais pour vrai, c'est drôle des fois. C'était-tu dans cette course-là que les deux équipes Oui. de la même écurie Oui, je ont voulais- décidé... ouais, je voulais en parler. Ok. Donc, c'est incroyable, ça. Les Renault qui dit depuis plusieurs années qu'ils mettent extrêmement d'argent, by the way, dans la F1. Ils disent on va rattraper Red Bull, on va arriver quatrième. des Français, tu sais, tout ça, c'est des Français. c'est aussi... Donc, c'est ça. Eux, ils se disent qu'ils mettent bien d'argent puis ils vont gagner. Eux, ils font leur propre moteur. Fait qu'il y a 4 personnes, 4 compagnies qui font des moteurs. Il y a Mercedes, Ferrari, Honda, qui sont des suppliers pour Red Bull, Ben, Toro cette année, Rosso. pour vrai, c'est la première année qui ont du sens. Là. Ouais, Hey, ils sont si quand même t'as pas fait un pires. VTEC, là, elle va clencher. là. Pop le C'est des mon gars. l'équipe civique. Puis en plus, ensuite, il y a Renault. Renault qui a le moins bon groupe propulseur pour l'instant. Donc Renault, dans un moteur Renault, ils réussissent les deux, un après l'autre, dans le même virage, sur le même tour. Les deux moteurs, ils plantent. Puis ils se parkent un à côté de l'autre. C'est incroyable. C'est un à côté Ah, de ça, c'est l'autre. parfait, parce que tu vois l'autre fait genre motor failure, puis là, ça se met sur le côté, puis t'as l'autre tout après, genre il se met What's sur le up, côté. what's up, bro? C'était vraiment drôle à T'imagines voir. un petit tailgate, ben relax. tu sais. Ok. Ben, on continue ton résumé. Fait que c'est ça. Vas-y Fait un peu plus vite, là. 1-2 Bahreïn, ensuite Shin, Ouais. un autre Mercedes 1-2 en qualif, un autre Mercedes 1-2 en victoire. Il n'y a Nice. pas grand chose qui s'est passé dans cette course-là. Same. C'est assez Donc, classique. Ouais, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Parfait. Puis, Encore à noter, Vettel était en avant de Leclerc et Leclerc s'est fait encore dire de rester derrière, tandis qu'il était extrêmement plus vite. les consignes d'équipe, hein? Non, Ouais. moi je pense que Leclerc c'est l'avenir, les gars. Maintenant, après 10 minutes d'explication d'F1, il sait que Ouais. c'est Leclerc l'avenir. Je suis rendu un expert en la matière. Leclerc, c'est un gros gars. C'est rendu Leclerc, son boy. Donc, Mon boy Leclerc. C'est clair. oh! Donc ensuite, on arrive à Azerbaïdjan. Oh, Bakou! Oui, Bakou. Bakou, c'est une extrêmement belle course. D'habitude, il y a beaucoup de choses qui se passent, des rebondissements, des crashs, parce que c'est étroit.
puis Mhm. rapide aussi. Quand tu Donc, dis rebondissement, c'est pas des nids de poules. Là. C'est non, pas- non, c'est du monde. Non, mais Drôle à dire, ce qui s'est passé en pratique, il y a la pire écurie, Williams, Ouh. qui sont déjà dans le trou financièrement, réussissent à passer par-dessus un nid. Comment t'appelles un manhole? Un nid de poule? Non, pas un. Un trou d'homme. là. Ouais, le trou d'homme. les Ouais, c'est égouts, ça. en fait, Cool. là, ouais. Ok, d'habitude, il est scelle, ces affaires-là. Puis là, celle-là était mal faite. Il a passé dessus, il a relevé dans l'auto. Puis il a tout scrappé le char au complet. Il a fallu qu'il recommence tout l'auto. Puis ils ont déjà de la misère avec la Ouais, c'est ça. Fait que pauvre équipe. Pauvre Williams. Pauvre Ça aurait équipe. pu arriver à n'importe quelle équipe, mais non, ça arrive à la pire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, malgré Parce l'avantage. qu'une bonne équipe, le char aurait tenu. Ben ouais. Peut-être. Ça, Juste peut-être. un bout de métal de genre 80 Ouais, c'est livres qui te rentre dans le char, je suis sûr. C'est juste parce que Williams. Ouais, c'est ça. Donc, Ferrari, en ligne droite, ils ont l'avantage car leur moteur est plus puissant que celui de Mercedes pour la première année depuis 5 ans. Donc, Mmh. Baku a la plus longue ligne droite de 2,2 km de long. Donc, on se dit, hey, Ferrari, ils vont bien C'est faire. leur tu sais, course, ça va être c'est le ça. style. Ils peuvent se revenir à battre au moins peut-être Ouais. Ferrari. Charles Leclerc peut Mercedes. être là, là. Ouais, oui, Charles oui. Leclerc, c'est Eh oui, notre le espoir. boy. Il a fait Eh une oui. belle fin de semaine. On arrive en qualification. Et Charles Leclerc fonce dans le mur. Donc, il se qualifie, je pense, en 8e. Le mur est arrivé plus vite que la ligne d'arrivée. Ben, Il c'est ça. pogne le mur puis il bat quand même la moitié du monde. Ouais, parce Ah, que gros il y a gars. plus de Gros trois, gars. c'est ça. Je vous le Parce dis, les gars, je vous faut le que dis. faut que tu saches que la qualification, ça se divise en 3. T'as la première phase de qualification qui vont éliminer les 4 derniers. Puis ensuite, il va y avoir la deuxième où il y aura les 16 qui ont passé, qui vont éliminer ensuite les 6. Faut juste garder les 10 meilleurs. Puis après, la troisième, ils vont mettre les 3. Ok. Les C'est 10, ça. les 10 Fait meilleurs. qu'il Pour était la... rendu en Q3, la C'est ça. dernière Ah, voilà, session. ok. Fait qu'il puis il avait déjà complété un tour, pas très rapide, mais quand même Il a complété quand un même tour. battu 2 autres gars. Fait qu'il a quand même battu deux Ouais. autres gars. Mais Ouais. il y a un problème avec les qualifications en F1, c'est que des fois, les équipes poches qui se rendent en Q3 décident de ne pas sortir l'auto. Parce qu'ils économisent les ouais. pneus. C'est ça. Et Ah, ils savent qu'ils vont arriver Ben, dixième Il y de a toute façon. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. T'as-tu un nombre limité de pneus en fin de semaine? genre? Ouais. Ouais, ok. T'as des trains de pneus. C'est très, 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 très réglementé la Formule 1. On pourra en revenir tantôt. Quand tu auras fini ton petit tour des Grands Prix. Ouais. Là, on est rendu en Espagne, c'est ça? Donc, Ah non, c'est vrai, non, c'est pas non, qui a gagné. Azerbaïdjan. Donc, c'est ça, je vais juste finir On se avec, demande bien vu qui que a Vettel, gagné. il n'y avait pas de coéquipier pour finir la qualification, tu as besoin, dans cette piste-là, il faut que tu aies quelqu'un qui brise l'air devant toi. Oh. Il n'y avait pas ça, donc Mercedes s'est qualifié 1-2 et ont gagné 1-2. Ouais. Nice. Ce que je Donc- vous ai parlé, c'est parce que quand il y a beaucoup d'autos devant toi, faut que tu aies de l'air. Si tu veux Ouais. pas quelqu'un ralentir en avant de toi, ben faut que tu aies de l'espace pour pouvoir faire ton Juste à tour. la fin, dans la ligne Ouais. droite, c'est avantageux d'avoir quelqu'un en avant de toi parce que tu brises l'air puis Aussi. tu vas plus vite. Mais dans les courbes, tu veux pas avoir personne en avant. C'est assez compliqué. Donc, ensuite, on arrive à Barcelone. Les Mercedes, eux, ont l'avantage à cause que leur paquet aérodynamique, le package, je sais pas comment dire en français. Bon, un paquet, Ouais, ça, je trouve ça, ouais, je c'est trouve ça beau, c'est rigolo. beau. Continue avec ça. Ok, Ils sont meilleurs dans les coins. Aérodynamique. Richly Station. Sponsor par Gillette. Donc, laisse-moi deviner, ils ont fini 1-2. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils savaient. Ouais, puis c'est ça. Puis le Max surprend Vettel au départ et conserve une 3e position. Ce qui est très bon pour Red Bull. Fait qu'est-ce que vous pouvez comprendre à date, c'est toute une saison de Formule 1. Ah oui. Hey, c'est incroyable, on s'y croit. Surprise, rebondissement. Là, c'est... C'est fou. Ah ouais. Donc, ensuite, Monaco. Mercedes 1-2 en qualification. Ouh. Et là, attention, Max, mon boy, Max Verstappen, arrive dans les puits et fonce dans Bottas, Oh. qui est Niaiseux. une autre Mercedes. Et donc, ce qui cause à Bottas d'aller retourner au puits à cause d'une fuite lente dans son pneu. Donc, Vettel réussit à prendre la 2e position et Grâce à conserve ton cette boy. 2e position. Fait que incroyable. Mercedes ont rien que fait un 1-3. Hey, c'est dommage c'est- pour eux. Qu'est-ce qui est drôle, ben, je vous dis, Monaco, c'est le meilleur Grand Prix plate, ça. Ah, c'est ouais. ça, je voulais en parler justement. Monaco, là, si t'es une personne qui dit, moi, les seules courses que j'écoute, c'est Monaco puis le circuit Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, ça peut arriver, c'est que ce soit bon. Gilles Villeneuve, moi, je trouve que Monaco, c'est une des meilleures. Là. Monaco, écoute pas ça. Tu vas juste pas aimer la Ouais. F1, c'est poche, Ah c'est ouais. poche. Non, non, Hey, c'est vraiment, beau, là, mais c'est poche. c'est ça, ouais, c'est exactement. plus- C'est un circuit urbain, fait que c'est bien des C'est- virages. ouais, c'est puis- ça, trop de virages et C'est très étroit. trop étroit. Les autos F1 mesurent environ 2 mètres de large, puis je pense que le circuit mesure comme 4 Ouais, mètres de large à certains Mais c'est endroits. très impressionnant. C'est beau à voir, Ouais, c'est ils sûr. peuvent pas se passer. Mais hey, écoute, Hamilton dans la course, là, il y avait un extrêmement gros problème de pneus. Il était sur le mauvais pneu pendant le 3 quarts de la course, il était pas capable d'avancer.
mais personne n'était capable de le dépasser. Ouais. Fait qu'il est resté en première Il y a juste position. pas de malgré- place à part, c'est ça. Ouais, Non, puis là, lui, c'est il ça. dit c'est ma meilleure course à vie. Mais oui, c'est Monaco qui t'a Ah ouais, sauvé. si t'es capable de bien bloquer, puis de bien. C'est Si ça. tu peux être un bon courseur, pas nécessairement avoir la machine, puis C'est t'es ça. premier, tu peux rester premier. Comme Ricardo l'année passée, il était avec Red Bull l'année passée. Mhm. Il y a eu un problème de moteur. Il y avait 130 chevaux de moins que le monde en arrière de lui. bon. Et il a quand même gagné la course. Donc, je vous Ouais. donne une idée de comment Ouais. est-ce que. Il Écoutez y a pas pas- Monaco. c'est Il n'y a pas de place c'est pas pour lui à il y a pas écouter. pour passer. Non, c'est Ça juste fait. pas, c'est pas bon. Mettons quelqu'un qui connaît pas ça, qui veut en écouter un, lequel. Ouais. Écoute. Moi j'aime ça. Ouais, vas-y. Moi, j'aime quand même celui du Grand Prix du Canada. Ouais, c'est bon. Il est bon. Je l'aime pourquoi je l'aime, c'est que souvent, à cause que comment le circuit est fait et de l'état de nos routes, les Ouais. pneus. Non, mais c'est niaiseux, mais on sait jamais. Les pneus, ils savent jamais comment la stratégie marche. Ouais. Puis souvent, Ok. ça fait qu'ils savent pas comment régler ça. Ok. Puis c'est vraiment un circuit de stop and go. Fait que ça se pourrait que ce soit Ça pas veut un dire que- 1-2 Mercedes. Hein? Ça se pourrait que ce soit pas un 1-2 Mercedes. Ça se peut, ben en fait, c'est des longues lignes droites, du gros freinage, ligne droite, gros freinage, ligne droite, gros freinage. Fait que ça, c'est très dur pour les pneus. Puis en plus, avec nos. Tu sais, c'est comme. Ça doit être une des circuits les plus au nord qu'il y a à faire avec l'hiver. Là. Ouais. D'après moi, là, c'est ça. Probablement. C'est ça. Mais rendu là, on est rendu là, parle-en. hein? Ouais, c'est ça. Donc, à quoi s'attendre en fin de semaine? Ben oui. OK? Donc, Ferrari, comme je l'ai dit tantôt, il y a un groupe motopropulseur plus performant que celui de Mercedes. Donc, le circuit Gilles Villeneuve, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de lignes droites et ensuite des petits coins serrés. Donc, des grosses accélérations, des gros freinages. Ça demande pas beaucoup d'aérodynamique. Donc, Mercedes, c'est là où ils vont chercher leur avantage habituellement. Ils l'auront pas pour ce circuit-là. Donc, C'est ce la qu'on peut fois qu'ils s'attendre, réussissent à c'est avoir un peut-être... avantage. Excuse-moi? Mercedes, c'est la fois qu'ils réussissent à avoir un avantage. Exactement. D'habitude, ils l'ont pas vraiment, Ouais, mais c'est là- ça. Fait que là, Non, c'est ça. Exactement. donc là, ça se peut que Ferrari ait une bonne fin de semaine. À moins Ok. qu'il foire encore, il se ramasse dans le mur. On le sait jamais. Le mur du Québec, hein. Ouais, le Ça, mur il du est terrible. les murs des champions. Non, c'est vrai, c'est parce que ça, c'est un mur. Il y a la grosse ligne droite qui traverse tout le bassin olympique. Puis ensuite, tu as une petite chicane qui t'amène juste à la ligne d'arrivée, mais ça arrive tellement vite parce que tu arrives à quasiment 300 Ouais. km/h. Fait qu'il faut que tu fasses une petite chicane. Fait qu'il break pas trop, mais tu le fais tellement serré que tu finis par. Ok. T'sais, des fois, ça frôle le mur, des fois, il pogne le mur. Ouais. là. Ouais, Puis avant, puis- ça s'appelle le mur du Québec parce que c'est là que tu avais la publicité du gouvernement du Québec. Ah. C'est aussi appelé le mur des champions parce qu'il y a beaucoup Ouais. de champions du monde qui ont foncé dans le Ok. mur. Ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, on peut s'attendre peut-être à Ferrari sur le top. Peut-être. Je veux Mm. pas gâcher les espoirs des La première victoire de Charles Leclerc. Ouh. Peut-être, ça se pourrait. Ça Souvent, se pourrait. on a un lieu de première souvent à Montréal. Ouais, hein. c'est Ah vrai ouais? ça. Mhm. Puis D'ailleurs, en première plus, victoire. Bahreïn, qui est aussi un circuit assez concentré sur le groupe moteur, ben, Leclerc a bien fait. Donc, Mhm. peut-être qu'on peut s'attendre à lui qui performe encore pour les Ferrari. Ben, Ça serait cool à voir. Moi, je serais bien content de voir ça. une victoire autre que Mercedes. C'est ça, Ce ça serait serait bien, cool. n'est-ce pas? Ça serait cool. Red Bull, avec le moteur Honda, peut-être qu'on pourrait les voir un peu performants, mais Ouais. eux, ils restent d'être moins dans la photo cette fois-ci. Est-ce que Red Bull, il mange leur gaz avec genre du Red Bull aussi? là, Puis... Non. Ah, je suis sûr que ça ferait clencher le Non. char. Ah là. Ça réveille le char. là. Non, mais de toute façon, ils utilisent. Ils ont 50% d'essence dans leur véhicule. Mettons, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont juste 50% de l'essence Mhm. pour faire tout La le. tank. Ouais, ouais. Ouais, pour faire tout le tour. Mettons qu'il y aurait besoin de. Là, je dis des niaiseries, mais 50 litres. Ouais. Pour faire tout le circuit, ils vont en remettre 25. Le reste, c'est toute la technologie. C'est ça? Wow. Ouais. Future. C'est ça, hein, c'est fou. Le reste, c'est la récupération d'énergie. C'est fou, hein? Ouais, c'est quand même Wow. pas pire cool. C'est pas pire cool. Fait qu'en Comme la Formule 1, là. La Formule 1, c'est cool. La Formule 1, ouais. Quand ils s'en vont au puits, puis ils changent de. Change Non, de ils font tour. plus ça. Ils font plus dans le Ils font test. plus. Ah ouais, à cette heure, ils font. C'est au Ouais, complet. c'est une course au Mais ce que complet j'aime avec la Formule 1, moto. c'est que c'est plus égal. Je Ouais, trouve. c'est plus C'est égal. plus puis- égal, puis ça se rentre dedans. là. Dans le fond, c'est plus égal à cause de la façon qui qualifie. Mais là, ça, Ouais. c'est une grosse histoire que je pourrais embarquer Mais et je vais pas le faire. Formule 1, c'est pas genre les autos sont pas toutes streamlinées ou. Non, je pense qu'ils ont des. Je m'y connais moins en Ok. Formule 1. Au début, ils étaient tous pareils. Là, ils commencent à se séparer un peu, mais je pense ça que se ressemble beaucoup, je pense. je pense qu'on a 8 gagnants différents depuis le début de la saison. C'est ça. à cause des qualifications. Ouais. Parce que dans le fond, les meilleurs qui ont fait le meilleur résultat dans la dernière course commencent leur qualification en premier aussi. Ok. Puis dans le fond, le circuit, le plus que de gens qui passent dessus, le plus qu'il devient rapide. Donc, on donne l'avantage aux gens les Ah, ben, c'est moins cool. performants dans la dernière course. Ce qui donne une parité un peu plus. Ouais, c'est ça. égale. Mais ça fait plus. C'est plus facile de dépasser aussi. Là. Ça se dépasse, ça se plaque, puis ça. Ouais, c'est ça. ils se foncent plus souvent dedans. Ça va bien plus le fun, ça. Ben oui, parce qu'ils essayent plus. Quand la Formule 1, il y a beaucoup trop en jeu. Puis Ouais. il y a c'est tellement d'argent, t'as tellement pas de moteur. Je pense qu'ils sont-ils rendus à 3 moteurs pour la saison? Trois, là? ouais. C'est ça. C'est rendu plus 3 sur politique 21 que courses. sportif. Là, Fait que qu'est-ce que ça quasiment. veut dire 3 moteurs? Ça veut dire que pour 20 Grands Prix, t'as 3 moteurs.
Si t'en Ok. utilises un autre, t'as une pénalité. 3 moteurs, dans le sens que s'ils pètent. Ouais. Ouais. Wow. Puis souvent, ça veut dire, on s'entend que tu l'utilises à plein régime, ça se peut que ce soit moins bon, moins Ouais, performant, des choses comme ça. C'est Wow. c'est un petit problème de la F1. Fait que des fois, il y a des écuries qui vont dire, garde, force pas trop, reste de même, puis. Ouais. Ouais, conserve Genre, le c'est moteur. pas la note celle-là, fait que tiens-toi tranquille, puis on. Ouais, des fois, c'est chiant. Ouais, tu c'est vois ça. qu'il y a des équipes qui vont aller plus vite, puis des fois, ils font Ouais. juste faire. C'est pas. Comme les McLaren l'an passé. Là. McLaren font bien en ce moment. Ils sont en train Ouais, de ils en gagner vont, la Formule 1.5. Ouais. Donc, ça va peut-être pas être leur course en fin de semaine. Ça va être plus peut-être pour les Haas, l'équipe américaine, qui ont un moteur Ferrari. Ouais. Donc, ils vont peut-être avoir un petit avantage. Ils sont bons aussi. Ils s'améliorent. Au début de l'année, c'était moins bon, mais là, ils s'améliorent, les Haas. Fait que on peut s'attendre à eux peut-être en 7 et 8 positions. Ouais. Donc, aussi, je voulais vous parler, les boys, d'un homme incroyable. on le voit venir. Qui ça, là? Robert Kubica. Donc, pour ceux qui connaissent pas mon boy Robert Kubica, Il fait du mini-pot, lui aussi. non, Gros shout-out. lui, mon boy, lui, ce qui s'est passé, c'est que il a pas coursé depuis, je pense, 2011. Il y a eu un accident, il y a eu un accident de rallye où est-ce qu'il a genre presque perdu le bras au complet. Ouais. Il a perdu la mobilité complète. Il a fallu qu'il y ait une autre opération pour avoir un peu de mobilité. Puis en ce moment, ce qu'il fait, il est revenu, il est avec Williams, écurie pourrie. et ce qui se passe, c'est que ben, il est pas bon. Il, ok. il Non, est il juste est pas pas bon. chier. Bon résumé. C'est dommage pour lui. Mais il revient. Bon, surprise. Je voulais juste parler de lui parce qu'il y a eu un énorme accident. Si vous allez voir, là, c'est un accident assez prenant à voir sur YouTube. À Montréal, ouais. T'écris Robert Kubica Crash Montréal 2007, je pense. Ouais. Puis c'était, pour vrai, là, c'est incroyable qu'il soit. Ouais. Il était correct là, après. Là. Il est allé à Cogne les l'hôpital pour côtés, voir, mais- c'est des tonneaux, Ah, ouais. des tonneaux, ouais, puis il restait reste plus presque rien de Il l'auto. reste plus là. d'auto, là. C'est ça. Fait qu'il est revenu après en 2008 pour gagner la course. C'est quand même fou, Ça mais serait j'aurais une victoire. peur de retourner dans un. Imagine, là, tu fais des tonneaux de même, puis on va retourner dans le char, c'est pas grave. Mais ils sont quand même sécuritaires. Ouais. Ils sont Ouais, sécuritaires, c'est les vraiment autos, bien quand fait. même. Là. C'est vraiment Tu sais, il y a eu quelques décès récemment, mais c'est vraiment juste à cause qu'il est rentré dans le dernier Bianchi. On parle pas de jeu. Ah, c'est ça. Ben, il est rentré dans une grue. Là. Ouais, boy. c'était. Ouais, Ça, c'est ça sûr fait- qu'il y a ses limites à être sécuritaire. Là. Non, c'est ça. C'était. Mais là, à cette heure, il y a comme une couronne qui protège la tête. Là. Ok. Donc, Le Ouais, que c'est un halo. sport extrême. non, c'est un sport, man. C'est un sport, c'est Il dangereux. l'a dit Ernest. Ernest Hemingway, oui, il l'a dit. Ouais. Hein, ça fait partie des 3 sports. Hein? Et voilà, La ouais, tauromachie, l'alpinisme et la course automobile. Mon boy. L'auteur Le reste, c'est des jeux d'enfants. Un autre de mes Qui boys. aurait cru qu'on aurait parlé d'Ernest dans 3 épisodes consécutifs? Back à back, back to back C'est to ça. back. Bon, Oui. aussi les boys, je veux parler de quoi, ok? Parce que vas-y, là, si vide vous ton écoutez cœur. à RDS, là, Ouais. notre boy, là, Pierre Rousse. Monsieur Hood, là, il va dire « Oh, Lance Stroll, on va parler de Lance Stroll. Hey, Lance Stroll. Ok, on va commencer. Vite ton sac, vite ton sac. Je me fâche un peu déjà. Donc, je vais vous parler un peu de Lance Stroll, mais on va commencer par Lawrence Stroll, donc Oh. Papa Stroll. Papa! Papa. Il y a une fortune de 2,7 milliards de dollars à la tête d'un consortium d'investisseurs. L'année passée, il a acheté Force India, qui était en problème financier. Ils ont racheté pour que ça devienne Sport Pesa Racing Point F1. Un nom, Les roses. Un nom qui bizarre. laisse à désirer. Ouais, il je reste, dirais. garde les roses. Garde C'est la, l'autre- c'est la compagnie. Cette année, c'est il n'y a leur rien qui a commanditaire changé. principal, Il a juste changé de nom, dans le fond, pour Ouais. la saison 2019. Donc, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé avec Lance Stroll, c'est qu'il a commencé en F3. Il a gagné le championnat de la F3. C'est comme... F3, c'est encore pire que la F2. Tu commences en F3, C'est tu comme montes en F2, puis après la tu montes East en Coast F3. League, Oh. la Ligue américaine, Ok, ouais, ensuite c'est la Ligue ça. nationale. Ouais, c'est ça. Donc, Merci pour les la références. F3 Ça fait d'habitude... plaisir. Moi, je suis là pour vulgariser, Ouais, pour ceux c'est qui ça. comprennent pas. Wow. Continue. Ouais, fait que la F3, dans le fond, d'habitude, tu montes en F2 pour avoir plus d'expérience avant d'aller en F1. Mhm. Mais là, vu que Papa Stroll a le cash, il est allé voir Williams et ils ont dit « Hey, écoute, pogne mon fils, je vous donne de l'argent. » Ce qui s'est passé aussi. Donc, Lance Stroll est devenu le 2e plus jeune pilote à prendre le départ après mon boy Max Verstappen. Et donc, c'est ça. Est-ce que sa place a vraiment été méritée? Ça, les gens, ils débattent encore.
Parce que, tu sais, dans le fond, son père a payé pour qu'il Ça, soit... il a C'est ça. buy his way into. C'est Mais ça. rendu là, pour faire l'avocat du diable, la plupart des pilotes sont tous backés par quelqu'un de pas mal c'est riche. ça. Ouais, mais ça dépend. Il y Ben, en c'est a un- qui sont pires que ça. Comme... Il y en Moi, a je qui sont parle pires. Là. Mettons, celui qui me vient en tête, c'est Carlos Sainz. Là, Ouais. Lui, c'est le Mexicain le plus riche de la Terre. Non, puis un c'est des pas top 10. Carlos, c'est Sergio Perez. C'est pareil, excusez Ouais, ça. Ouais. ouais. Euh, Sergio- comment il s'appelle le gars déjà? Oh my god, je sais pas. C'est en tout cas, Maxime, un Mexicain riche. Pablo Escobar. Ah, Ouais, ben, Mexicain. non, lui, il est colombien. Il est colombien. Ben, C'est le- Telcel, là, je pense. Tu le sais. Un Mexicain riche, ben, il y a le drug lord, là. Non. El Chapo, là. Non, c'est pas El Chapo. Lui, il est riche en maudit. là. Ah, ok, en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que Lance Stroll, il est backé par son père. Il rentre en 2016. Il fait quand même une bonne saison. Mais on s'entend que... Est-ce que c'est mérité? En tout cas, en 2018, Williams signe un autre conducteur qui paye pour être là, Sergei Sirotkin, qui était vraiment pas bon. Mais Sergei Sirotkin a quand même réussi à le battre en qualification 12 fois sur... Ok. 12 à 8 dans le fond, c'est le score de Ouais. qualification. Avec Donc, une Williams. Avec le même véhicule, ouais, c'est ça. Ouais. Mais la Williams, c'est poche. Il était poche. Mais quand même, Sergei l'a quand même battu 12 fois. Puis là, cette année, Stroll, il a été promu pour Force... Ben, pas Force, excuse-moi. Racing Point. Racing Point. L'écurie Il a été de promu. papa. Puis il est pas sorti de Q1. Q1, dans le fond, c'est la première fois... C'est le... Ouais, après un séance de qualif. c'est ça, la première... Il est pas sorti de Q1 de l'année. Et pas Donc, Non. puis son coéquipier, Sergio Perez, l'a battu à toutes les qualifications Ouais, ensemble. mais son auto non plus n'a pas tant sorti souvent de Q1 non plus. Là. Ouais, mais il l'a quand même fait. là. Non, ça je sais. Il l'a là, quand même mais... fait. Il est arrivé c'est sûr, 7e, je pense, ou 6e. Il est arrivé à Azerbaïdjan. Ouais. Tandis que Stroll il est arrivé comme 16e. Fait que, Ouais. regarde. On parlera. C'est ça. Pas un fan de Stroll. Non, moi j'aime vraiment pas Stroll. Regarde, comparé, là, l'année passée, c'était Ocon qui était contre Perez dans la Force India. Ocon a battu Perez 15 fois. Il a Ouais. battu 15 fois en qualification. Puis là, tu me dis que tu vas mettre. Ils disent, là, Racing Point, ils disent ah ouais, Stroll, il est meilleur que Ocon. Dans le simulateur, il est plus rapide. Ben oui, toi. Puis après, tu me dis que Ocon, il est moins bon, mais il bat quand même plus Ouais, de fois c'est ça. Perez. En tout cas. Non, c'est sûr. Fait que moi, je trouve ça un peu pas juste. Ouais, mais la façon que c'est Perez, fait. il a l'argent. Hein? Ouais, Perez dit, aussi a l'argent. C'est Perez ça. aussi a l'argent. Moi, d'après moi, les Force India, là, ils devraient être bons l'an prochain. L'an Ben, prochain. pas les- Cette année, ils ont de la Racing misère. Ils ont pas beaucoup mis d'investissement Ben, c'est sur sûr, c'est à cause de l'an auto. passé. Ils ont eu des problèmes d'argent. Fait que quand t'as l'an passé en milieu de saison, t'as pas d'argent. Fait que tu développes pas la, Ouais, c'est la ça. voiture de l'an prochain. Donc c'est pour ça Prend du que retard ça. dans le développement. C'est ça, ils tirent la patte un peu cette année. Mais ils disent qu'ils sont censés être meilleurs. Ils sont censés être pas d'avoir une voiture différente pour le Grand Prix du Canada. Mais bon, Ah ouais? de ce que j'ai vu. Ouais. Ouais, ça se peut. Ben, c'est parce que les essais, là, ils ont une séance d'essai à Barcelone, là, Ouais. que malheureusement on peut pas voir à Monaco parce que tu peux rien voir à Monaco. Là. C'est rendu à Montréal que tu peux voir les nouvelles modifications. Fait que souvent là, c'est pour ça que souvent Montréal c'est excitant. parce Ouais, à que- Montréal, d'habitude, les gens ils amènent des nouveaux moteurs ou quelque chose comme ça parce qu'on est rendu au tiers presque de la Ouais. saison. Fait que les gens vont amener un nouveau moteur. Mais là, Ferrari ont Ça déjà repart amené en force à Montréal. Ferrari ont déjà amené le leur à Barcelone. Red Ça Bull se peut. aussi. Je pense que c'est Mercedes qui vont amener le plus gros le plus gros changement. Ouh! Ouh. Ouais. Allez-vous être présents, les gars, au Grand Prix? Sa télé, oui. La télé, ok. Ouais. Ouais, moi aussi. Ben, c'est plus le fun de voir à la télé. Ouais, là. parce que leur tu vois tout, en fait, leur là. facture visuelle à la Formule 1, c'est quand même impressionnant. Ouais. là. C'est tout un Parce show. que, ouais, parce qu'en live, tu vois juste, mettons, une partie. En live, ça se résume à. Ouais, c'est ça. Ah, wow! C'est ça. Ouais, là. puis ça coûte cher. Fait que, Ok. Ouais, mon ça coûte budget cher aussi. d'étudiant, il fait- Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils permettent pas ça. Exactement. Aussi, une nouvelle addition au circuit Gilles Villeneuve. Les nouveaux paddocks. Ouh! Ça, donc, pour les gens qui savent pas c'est quoi un paddock, c'est où est-ce que les écuries entreposent leurs autos. C'est là les puits, dans le fond. Donc, il va y avoir un étage du bas pour les autos. Ensuite, il va y avoir des étages plus hauts qui sont sûrement habituellement pour les VIP puis tout ça. Pour le race control aussi. En gros, c'est rendu cool maintenant. C'est rendu Ouais, beau. Ouais, avant c'était. C'est pas aussi beau qu'en Chine, là. mais Ouais, ou en Malaisie qui est plus un circuit sur le calendrier. c'est ça. Ben, dans le fond, ils ont construit un nouveau paddock, ça a coûté 60 millions de dollars au gouvernement. C'est le gouvernement qui ont décidé de faire ça. Wow.
pour pouvoir rallonger le contrat du circuit Gilles Villeneuve jusqu'en 2029. Ah, il aurait dû donner ça à Québec, on aurait fait un centre Vidéotron 2. Deux équipes. Le circuit Vidéotron. Le circuit vidéo. Ah, juste autour, comme Dans le comme, parking, il n'y a pas besoin de parking. comme le Grand Prix de Russie, là. Comme le Grand Prix de Russie qui est juste dans les installations olympiques. Ouais, ça fait. Il est pas beau, ce circuit-là. Pas beau. Mais j'aime quand même la grosse courbe qui fait Ouais. un demi-haut, là. Ouais, ça, tu peux la retrouver à plusieurs endroits. Un Non, demi-haut je fait qu'un U. Ouais. Ah, ok. Ouais, non, mais c'est parce que c'est plus fermé qu'un U, genre, c'est comme. Ok, ta gueule. C'est un demi-haut. C'est un genre de quart de haut, un trois quarts de haut. Tu verrais, tu comprendrais. Ouais, genre, tu Hey, connais rien là-dedans. Hey, je man. m'excuse de mon incompétence Fait que là, en qu'est-ce matière qu'on de qu'est-ce qu'on peut attendre pour la fin de la saison rapidement, là? Ok, Mercedes. Mercedes Victorieux. Désolé, les boys. Faut pas... Peut-être les 3 prochaines courses, Ferrari serait capable de les rattraper un peu. Le prochain, c'est Paul Ricard, qui ressemble beaucoup aussi encore au circuit Gilles Villeneuve. La France, Beaucoup de hein? lignes droites. Ben oui, la France, nos cousins. Quoi. Donc, c'est ça. Ah, puis un fait intéressant pour les paddocks, tu peux aller sur le site internet du parc Jean-Drapeau, puis voir la progression à chaque, je pense, 15 minutes, ils prennent une photo. Ah, Ouais. Puis là, je suis il y a allé... quelqu'un qui reste là. Ouais. Je suis allé ce matin Ouais. pour voir la photo de ce matin, puis c'était pas fini encore le paddock. Non, ils ont pas fini, c'est vrai. C'est- Il arrête pas il y d'en avait parler dans le encore- journal. Il y avait encore des gens qui étaient assis en train de travailler. Je sais pas trop. Là, il y avait du monde avec des vestes oranges. Là. Les vestes. Mhm. Il y avait des Donc, vestes oranges. c'est assez important de noter. J'espère que pour jeudi, pour vendredi, ce soit Et fini. là là. Écoute, Ben ouais, ben ils vont faire ça. Ben, au moins, il va être prêt pour l'an prochain. Mais en même temps, faut se dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le construire. Hein? Ben, Ils un l'ont an. détruit l'an passé. Ben ouais, mais il y a l'hiver. ouais, c'est vrai. On a l'hiver, là. C'est ça, C'est c'est ça qui arrive. arrive. C'est ça qui arrive, hein? Ouais, Le temps de détruire, le temps de le reconstruire. C'est là, c'est le début de l'été, l'épisode Ouais, c'est estival. ça, Mais c'est c'est ça, eux ça, autres là. aussi, pour eux, c'est le début. Fait que... Donc, c'est ça, hein? Donc, c'est Puis- ça. Ok, Ferrari. On a fait le tour du circuit. Oh! Wow! Wow! Moi, je suis juste à ça ici. Ouais, c'est ça, il est punché. Écoute, puis il attend juste le cue. C'est ça. Il y a toutes ces lignes déjà écrites, il regarde ça, ouais. Ben écoute, merci Jay pour Ça toute fait cette plaisir. information sur la F1. Puis on va continuer avec les sports estivaux. On dit estivaux quand on... Mhm. Ouais, ok. Les sports estivaux, j'ai fait une liste, les gars. Ok. Ah oui? Oh. Eh oui, j'étais un gars de liste, moi j'aime ça les listes. Les listes Et à là, peine. on a parlé au début des sports qu'on pratiquait l'été. Hein. Donc Mhm. j'ai gardé ça simple. Ma liste, c'est des sports pour s'inspirer. Hein, quand on sait pas quoi faire dehors, qu'est-ce qu'on fait pour bouger. Ouais. Donc j'ai des sports un peu moins populaires en fait. Ok. Donc j'ai fait une petite liste comme ça. C'est un petit top 10 là, des sports que j'ai trouvé sur internet très originaux. Ok. Donc, J'ai hâte. Let's go. donc le premier que j'ai trouvé, ça me faisait beaucoup rire. Peut-être un peu moins praticable à la maison parce que ça prend quand même beaucoup d'installation. Mais Ouais. c'est les jeux d'été de Redneck. Hein, ça se passe Ouais. en Georgie. Quoi? Non. Et, Les courses de tracteur. ouais, c'est ça. Et là, il n'y avait pas beaucoup d'informations. J'ai pas réussi à trouver c'est quoi comment que ça se épreuves, passe. là. Mais j'ai une liste d'épreuves. Ah, ok. Il y a le flip de cigarette. Il y a le speed spitting, donc c'est du crachat rapide. Ah, ben Et c'est avec écoute, il y a plein de choses. la chew tobacco. Ouais, donc allez voir ça, écrivez Summer Redneck Games. Puis il y a des vidéos, c'est vraiment drôle. Bref, assez intéressant, mais comme je dis, c'est plus dur à faire parce il y a plusieurs épreuves, mais ça peut être drôle à faire entre amis dans un événement. À quand les Winter Redneck Ouais, c'est ça. Games? On fait ça au Québec, les Winter En Redneck Alberta. Games. Eh oui. Donc ça, c'était gros sport. Sinon, j'avais le Gaga, qui est un peu un jeu de camp en fait, mais qui a été comme fait plus gros. Donc c'est vraiment un arena en forme, je pense que c'est un hexagone, si je me trompe pas. Octogone, excuse. Octogone. Octogone. 8 côtés. Pour 8 ceux qui côtés, savent c'est pas, ça. hein, c'est une forme avec Merci, 8 Rack. côtés. Des C'est espèces de bandes en bois. La grosseur peut varier et la grosseur du ballon ou de la balle aussi peut varier. Et c'est plusieurs personnes qui jouent ensemble. Et tu peux botter le ballon. Le but, c'est de toucher les hanches de ton adversaire. Si tu fais toucher les hanches, t'es éliminé. fait que tu peux juste jouer le ballon avec tes pieds. Il faut que tu essaies de le monter pour... Fait que c'est ça, c'est une espèce de sport... de bataille royale, hein, comme on peut dire. Le dernier qui reste, C'est comme un Fortnite de Il n'y a soccer. pas d'équipe, là. Maxime Non, est c'est ça, c'est intéressant. mettons, tu peux être 5 dans l'arène, puis tu joues chacun contre tout le monde en fait. c'est Il y a cool, un ça. ballon ou ça peut être une balle aussi. C'est comme dans Une fois UFC. une balle. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est pareil comme la UFC avec un octogone. Tu soit tu sacres un coup de poing à l'autre puis tu mettre le ballon dessus. Mais c'est Faut mettre une balle de poids, là. C'est Oh, ça. palais, tu vas te casser le pied. c'est quand même simple à faire à la maison parce que c'est Ouais, des ouais. bandes en bois, c'est sûr que ça coûte cher le bois là, mais Ouais. faire une petite bande, Ah, puis c'est ça, pas obligé dans d'être le un salon, octogone. c'est correct. Ça peut jouer sur une trampoline aussi, hein, qui sait, Non, c'est un c'est peu ça ça. qu'on fait sur les Rendu trampolines là, quand hein. on est Rendu là, sky's the limit. Ben voilà, c'est ça. Ben Donc, oui. moi je donne l'inspiration, après ça vous faites ce que vous voulez. Ben oui. Ben oui. Numéro 3, On le
fait plus pas. connu, mais moins populaire. Le Quidditch, les gars. Le Quidditch. Ben qui oui. se pratique dans la vraie vie. Le Oui. Quidditch, pour ceux qui savent pas, c'est le sport dans Harry Potter, hein, sur Oui. les balais. Mhm. Et il y a C'est des juste ligues moins de ça aux États-Unis qui ont commencé. Je pense que c'est flou parce que j'ai plusieurs dates. La meilleure partie de ça, de ce Quidditch en vrai, c'est le vif d'or. Ouais, ben oui. Ouais, j'ai vu ça. Mais c'est flou pour quand ça a commencé. Il y en a qui disent que c'est en 2005, il y en a qui disent en 2007. Bref, depuis couple d'années, là. encore déjà beaucoup d'années que ça se pratique. Ça Et date c'est- d'après la folie C'est Harry drôle parce que Potter. c'est vraiment des gens qui courent en tenant un balai entre leurs jambes. Ouais. Ben, c'est ça. Et le Seeker, en fait, lui qui cherche le vif d'or, là, comme Harry Potter le faisait en fait dans le film, il y avait comme une petite balle en or magique qui volait, il fallait Ouais. l'attraper pour 30 points et la victoire automatique en fait. 150 points. 150 points, mais là-dedans c'est No. 30. Oh! Excuse, je me suis trompé, mais bref. Puis en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une personne qui court. Il y a une autre personne qui doit l'attraper, c'est vraiment ça. Mais sauf que c'est pas juste sur le terrain, c'est partout dans la ville. Ouais. Ils partent, il faut que tu l'attrapes. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un, pendant que le match se joue, Ouais. il y en a un qui court partout, qui essaie de pas se faire attraper. Ouais. Puis Il y a une heure, il peut partir où est-ce qu'il Et voilà. veut. Tant que dans une heure, il doit revenir sur le terrain pour revenir. Parce que Ouais, c'est ça c'est qui finit ça. la game jusqu'à temps que ça Fait que fasse. c'est vraiment cool à voir. Et il y a aussi, toutes les positions sont là. Je pense que c'est les batteurs, en fait, ceux-là qui doivent genre. C'est eux qui avaient les bâtons en Ouais. fait, dans Harry Ouais. Potter. Mais eux, ils doivent lancer. Il y a deux ballons en fait. Il y a le ballon de volleyball qui est lui qu'on doit lancer dans les anneaux. Puis il y a le ballon de dodgeball, de ballon Ouais. chasseur qu'on doit lancer sur les joueurs. Quand tu te fais toucher par le ballon, tu dois comme. Si tu as le ballon dans les mains, tu dois le lâcher. Après, tu retournes à ton but. Puis tu peux recommencer à jouer. Fait que c'est- ouais. Bref, ça a l'air assez cool. Sinon, un sport plus violent un peu, les gars. Le chin kicking. Chin kicking. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça C'est mon genre de s'appelle comme sport. ça parce que en fait c'est deux gars face à face, ils se mettent du foin sur les tibias en fait pour se protéger. Ok. Et le but c'est de jambetter l'autre en lui donnant des coups de tibia sur le tibia. Ah. Fait que là ils se tiennent par les épaules en fait. Ah, ok, shin. Shin, Ouais, excuse-moi, shin, moi c'est j'ai dit ça. shin comme le Shin. menton, mais Ouais. c'est shin comme Ok. les Ah, c'est ça. comme la Chine. Comme la Chine. Exact. Avec le S, S-H-I-N, pour Ok. ceux qui voulaient les Ah. Vraiment, je pensais que c'était genre juste venge l'autre sur le ça aurait dans la été- ça aurait gueule, quand puis même le premier intense. qui tombe. Ouais. Mais non, c'est ça, bref, c'est des jambes. Fait qu'ils se tiennent par les épaules, puis ils se kick, ils se donnent des coups de pied. Mais c'est cool de voir le foin dépasser des jambes. Bref, fait que c'est un peu plus violent. Mais allez voir ça, c'est assez intéressant. Il y avait sortie familiale, là, il y avait beaucoup de familles là, qui regardaient ça, c'était vraiment cool. Tant mieux, hein. Wow. Sinon, en cinquième, les gars, un peu moins accessible encore une fois, ça prend du budget pour ça, mais le Lawnmower Racing, la course de tracteur à gazon. Oui. Oh oui. Donc, Ça, c'est fun. ça aussi assez. C'est drôle de voir comme des courses au ralenti un peu, là, parce que ça va pas. Ouais. On s'entend, ça va pas vite, un tracteur Mais à non. gazon. Non, non. Mais eux, ils sont quand même des tracteurs modifiés. On dit à gazon, mais ils ont plus la tondeuse. Là. Ils ont enlevé Il la faut enlever tondeuse. le poids, hein. Et c'est voilà. ça, c'est Fait que c'est ça, mais c'est quand même, c'est que ça peut devenir frustrant de voir une course, t'es comme va plus vite! Ouais, fait que c'est un peu Mais c'est ça. ça qui est drôle parce que si moi je faisais pendant mon temps, des fois, quand j'ai eu une carrière au camp de jour, je faisais la course du plus lent. C'est-à-dire que c'est la dernière personne qui arrive. C'est Ouais, très ouais. excitant ça, puis ça peut durer un gros 40 heures. Ben pas 40 heures, là, mais 40 minutes. Là, 40. fait que- Mais c'est vrai, c'est ça. C'est le fun, comme, ça, Oh, t'as peu, C'est tu vas trop vite, là. C'est Ouais, ça. c'est Tu vas pas. Ah, tu marches pas là. Ouais, Avance c'est là. ça. Ouais, parce qu'il y en a qui veulent rester immobiles. Ah, c'est ça. Ouais, hein. c'est ça. Gang de Oh. tricheurs. Gang Ouais, de oui. tricheurs. Ah, oui. Wow. Simonac. Sinon, un petit throwback. Hein, on retourne parce qu'en fait, je vais parler d'un sport qu'on a déjà abordé, le sepak takraw, qu'on a parlé, Oh oui. qu'on a parlé dans la trappe. Et Oui. qui est en fait la vraie définition, Guillaume, si tu veux nous rafraîchir la mémoire, sepak takraw. Oui, ben en gros, c'est comme faire du volleyball, mais avec tes pieds. Et voilà. C'est aussi simple que tout? ça. Ouais. Je sais pas si Avec, j'ai avec un essayé. haki. Ah, Ouais, c'est c'est un une petite peu- balle. Ça ressemble à la balle de spike ball en fait. Ouais. Pour la ok. grosseur là. Ok. C'est Ouais. ça. Mais tu utilises juste les pieds. Ouais. C'est quand même assez. Ça va être assez- faut que tu Faut sois que tu passes flexible. par-dessus un filet? Ouais, Ah ouais. c'est le même Ok. terrain en fait que le volleyball. Moi Ouais. j'ai Je déjà pense que joué c'est avec pas du badminton. Non, c'est du peut-être, badminton. peut-être. Non. Ah, Ouais, volleyball, c'est un c'est peu haut. au C'est Parce que- gros, ouais, c'est ça. Volleyball, c'est haut. là. Ouais, d'après moi c'est peut-être ça. Ah, Mais moi j'ai déjà joué avec un ballon de soccer sur un terrain de tennis. Mais c'est ressemble ça, un peu, les mais ça, c'est joueurs cool. de soccer font souvent ça, Ouais. du foot tennis. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu c'est ça, tu laisses Ah, ben rebondir oui. avant de c'est moins tu sais, t'as moins besoin de flexibilité d'aller kicker ça par en haut, mais ça Ben, peut être assez c'est du plaisant. contrôle Fait que de pour ceux balle, qui veulent puis c'est jouer côté plus amateur du sepak takraw, terrain de tennis, je conseille, c'est toujours amusant. Eh ben. Il y a une version plus extrême un peu du sepak takraw qui est le boss à balle. Guillaume, je sais pas si tu connais, c'est la même chose sur une je sais pas, trampoline. j'ai vu. Ouais, c'est ça. Fait que ça devient plus intense un peu, mais c'est une espèce de grande trampoline avec le filet, puis ça ressemble vraiment au sepak takraw, mais c'est la Ça doit être une autre intense, version. ça. Ouais, c'est ça, mais lui il est un peu moins accessible parce qu'encore là, personne n'a une grosse trampoline. Ouais, c'est rare. C'est ça. C'est ça qui arrive. Sinon, le cheese rolling. Oh oui. Ah oui. Ça, je Ah, suis ça, assez- c'est au. Ah, ouais, je sais pas. Ça, c'est insane. Tu prends un morceau de fromage, Ouais. tu le mets en haut de la pente et il déboule et le premier qui attrape le fromage. C'est ça. gagne. Bonne chance. C'est une comme, méchante pente, là, puis le monde, il se Ouais, garoche, ça Tu claque. sais, les gros fromages en fait en rond, là, les gros
avant d'être tranché, en fait. Oui, des fromages, là. Ouais, c'est ça. Et un fromage. C'est cheese. une meule de fromage, c'est ça? Quoi? Une meule? Non, c'est pas une meule. Ouais, une meule, c'est ça. Ah! Merci. Merci Ça de fait m'apporter du On a un vocabulaire. connaisseur de Ben fromage. oui, on a des Oh, connaisseurs j'en mange avec souvent. nous aujourd'hui. Ouh là là. Ah oui. Pour ceux qui aiment la course à pied, en fait, Ah. mais qui veulent se trouvent donner ça des plate. défis, en fait, Ouais, parce que oui. ça devient tout le temps redondant, il y a le Men versus Horse marathon. Le marathon des hommes contre les chevaux. Mais c'est pas un vrai marathon. Il y a 22 035 km, en fait que c'est un peu moins long. Ouais. Et il y a des gens qui sont sur des chevaux et des gens qui courent. Et, fun fact, je pensais pas que ça se pouvait, mais il y a 2 fois où un humain a gagné. Non. Je vous le jure. 2004 et 2007. Y a-tu été testé après? Écoute, je sais pas. Faudrait le faire. Faudrait savoir parce s'il y a que une c'est pas, fédération avant, c'est savoir pas si c'est un fédéré, sport. c'est juste, Ça doit être ça. c'est un événement qui se produit chaque année, mais c'est pas fédéré, c'est aux États-unis. C'est peut-être pas des étalons non, aussi. c'est hein, c'est Nouvelle-Zélande. Ouais, ça se produit. Fait que s'il y en a qui aiment la course à pied, qui veut se donner un défi, trouver quelqu'un qui fait du cheval et fait 35 km, essayez de le faire avant le cheval. Ben, y a-tu bien des virages ou c'est juste un Ça marathon? a l'air d'être en forêt, en fait. Ah, ok. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que. C'est pour ça que. je vois. Non, Ok, si parce c'était que si c'est c'était juste des bons, l'asphalte, ouais, c'est le oublie cheval, ça, le cheval va partir, mais c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme surpris au début, mais je regardais les photos puis ça avait l'air d'être plus. C'est plus comme du cross-country. Ouais, c'est Ah, ça. là, je vois. Mais si tu as un parcours défini ou c'est là, faut te rendre du point A au point B? C'est. Donne-nous plus de détails, Ben. Écoute, là. j'ai pas poussé mes Ah, recherches mais assez loin, les c'est gars, je suis juste genre, désolé. faut que tu te rendes là le plus vite possible. Ben, le gars, il pourrait juste cracher le système. Ou est-ce que Non, il y a vraiment un parcours à respecter. Il faut Ok, que tu fasses ok. ton 35 km. C'est comme Est-ce un que les marathon. chevals doivent avoir des fers ou non? Écoute, là-dessus. Ben, allez, réponds-nous. Il faut-tu avoir une couleur spécifique pour le cheval? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sports-là sont underground, les gars. Il n'y a pas de l'information comme ça. On veut le Juicy Ouais, Star! c'est ça. Là, tu nous en parles, là, je veux Ouais, savoir. c'est ça, Mais j'amène tu sais, des- comme, est-ce que les femmes aussi peuvent participer à la course? Ouais. Ouais. Les enfants? Bonne question. Peut-être qu'ils Un peuvent, enfant hein, sur parce un que cheval? comme je l'ai dit, c'est pas un sport fédéré, c'est juste Non, une ok, activité parfait. familiale, donc peut-être. Ça va plus être un happening. Ouais, quelque c'est chose, ça, c'est un là. happening. Une de tradition course. Y d'un a-t-il une village. sorte de cheval plus particulièrement utilisée Bon, pour cette fait que sinon, compétition-là? J'arrive au dernier sport, les gars, j'arrive au dernier. Le cycle ball, donc pour les amateurs de soccer et de vélo mélangés ensemble. Pow. Fait que c'est des vélos. ouais, ouais. Pas de frein, tu sais, c'est les vélos. Comment ils appellent ça les, Du BMX? Non, c'est les fixed gear en fait. Ah, ok. Fixed gear, fait que c'est des vélos pas de frein, pas de vitesse en fait, il y a juste une gear. Puis ils jouent au Il y a soccer juste avec des ça. pieds qui Fait sont que c'est à souvent, mettons, vitesse. ils se mettent sur la roue avant, puis ils donnent un coup swing ça. de roue arrière sur le ballon. Fait que c'est assez intéressant à voir. Wow. Donc pour ceux qui aiment le vélo, qui aiment le soccer, puis qui veulent faire quelque chose de différent, et voilà, tu mélanges les deux. Tout est possible. Le gardien les est gars, sur un tout est tricycle possible. ou. Non, le gardien est aussi sur un. Ouais. C'est quand même Aïe, c'est aïe. ça, ça prend assez de. Faut que Puis on t'as-tu pourrait essayer une T'as-tu juste le droit de toucher avec ton vélo ou tu as. Ouais, je pense que tu peux utiliser les pieds aussi. Ok. Ouais, parce que sinon ça devient un peu. Ça peut devenir redondant. c'est ça. Donc ça complète ma liste les gars, donc j'espère que ça vous a inspiré à la maison pour sortir dehors, profiter de l'été, aller jouer à des jeux différents. Ouais. 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 Pas pire, pas pire. Commencez par sortir, Ben, hein? On va commencer par essayer de sortir, on verra après. Le soleil, ça brûle, fais attention. Ouais, c'est ça. Mettre de la Je vais crème mettre de la solaire. Ouais. Ma maman m'a dit de mettre de la crème solaire. Ben, c'est Donc, important. Hein? ça complète pour la liste et on va aller écouter notre ami Charles Diver qui est de retour avec un nouveau mystère. Donc Guillaume, je sais pas si tu veux... je sais que tu l'as peut-être parlé avant de commencer, je sais pas si tu as quelque chose à nous Oui, teaser ça a avant. l'air que les boys, il y aurait quelque chose de spécial avec le circuit Gilles Villeneuve. Ah ouais? Ouais. Et il y aurait découvert qu'il y aurait un trésor de caché en dessous de ça. Je sais, hein. J'en dis pas plus, on va l'écouter ça. D'accord, allons-y. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Diver et bienvenue au jeu truqué. Il existe plusieurs reliques sacrées dans le monde du sport. Certaines sont exposées à la vue de tous lors des championnats, alors que d'autres seraient supposément disparues. Ainsi, la rumeur court qu'une de ces reliques sportives se cacherait sur l'île Notre-Dame, lieu hébergeant le circuit Gilles Villeneuve depuis quelques décennies. Quel secret pourrait bien nous cacher le circuit du Grand Prix de Montréal? Est-ce que le dit trésor de l'île de Notre-Dame cache quelque chose de plus gros? Mais pour bien déceler ce mystère, il nous faut d'abord le déceler. Peu de gens le savent, mais l'île Notre-Dame est une île artificielle créée pour l'Exposition universelle de Montréal en 1967. Construite à l'aide de la terre extraite du métro de Montréal,
L'île servit pour l'Expo 67 et puis par après pour les Jeux olympiques de Montréal en 1976. De nos jours, elle est principalement utilisée pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada sur un circuit aménagé à cet effet. Toutefois, plusieurs questions surgissent quant à la composition de la dite île. En effet, même personne prétendent qu'une salle secrète aurait été érigée sous l'île Notre-Dame lors de sa construction. Théorie loufoque, certes, mais des travailleurs du chantier ont rapporté d'étranges comportements lors de la construction de l'île en 1965, comme nous le rapporte un des chefs opérateurs préférant conserver l'anonymat. Ouais, au milieu de la construction, j'ai vu qu'une autre compagnie que la nôtre travaillait sur le chantier de l'île, mais eux, ils étaient sur un site interdit d'accès. Fait que moi pis plusieurs autres gars, on s'est vraiment demandé est-ce qu'il faut bien construire là-bas. Quel secret ce lieu mythique nous cache-t-il? Plusieurs prétendent qu'un artefact sportif a été dissimulé sous le circuit Gilles Villeneuve. Mais quel trésor pourrait bien cacher l'île Notre-Dame? Notre équipe d'enquête a fouillé dans les archives du parc Jean-Drapeau et, au travers de vieux canevas de l'île gardés secrètement, l'équipe a découvert une vérité troublante. Le trésor caché de l'île Notre-Dame serait en fait la Coupe Stanley. Comment est-ce possible? La Coupe Stanley est constamment surveillée, soit par son gardien attitré ou soit par des caméras de surveillance au Temple de la Renommée à Toronto. Comment aurait-elle pu se retrouver sous l'île Notre-Dame? Nous avons ainsi découvert avec stupéfaction que la Coupe Stanley que l'on voit aujourd'hui est une fosse. Pour bien comprendre pourquoi elle est fausse, nous devons faire un retour dans le temps. 1961. Le Canadien de Montréal est en train de perdre sa série contre les Blackhawks de Chicago. Il faut savoir qu'à l'époque, l'équipe qui remportait la Coupe Stanley avait la chance de garder le dit trophée jusqu'à sa prochaine élimination. Ainsi, l'équipe allait perdre la coupe pour la première fois en 5 ans. Au fait de cette situation, le partisan du Canadien, Ken Killander, voyant que la coupe allait quitter Montréal, décidant de prendre les choses en main, il brisa la vitre du présentoir de la coupe, la prit sur son épaule et se dirigea promptement vers la sortie. Par chance, des gardes réussirent à l'arrêter avant qu'il puisse compléter son méfait. En cours, M. Killander se défendra en disant qu'il voulait simplement rapporter la coupe là où elle appartenait, à Montréal. Bien que cet événement semble anecdotique et sans intérêt, peu de gens savent que ce Ken Killander est membre d'une organisation partisane secrète qui voue un culte pour les Canadiens de Montréal. Cette organisation se nommerait les Glorieux. Apparus suite à la Seconde Guerre mondiale, les Glorieux ont pour objectif de garder Montréal comme ville championne, d'où la tentative de vol de la coupe suite à une radicalisation du groupe au début des années 60. Plusieurs de ses membres ont réussi, à l'époque, à infiltrer les plus grandes sphères de la société. Toutefois, une déclaration viendra changer la donne. En 1963, le propriétaire des Rangers, William Jennings, émet l'idée de faire une expansion de 6 équipes, doublant ainsi le nombre total. Pas le choix, les Glorieux doivent agir, sinon les années fastes du Canadien pourraient s'achever. C'est ainsi qu'il préparait un plan pour conserver la Coupe Stanley à Montréal pour toujours. Le plan est simple, prendre la vraie Coupe Stanley et la remplacer par une fausse copie. Mais comment y parvenir? Une information qu'on tenta de conserver dans le secret arriva à l'oreille des Glorieux. Le président de la Ligue nationale, Clarence Gamble, souhaiterait créer un double de l'original Coupe Stanley. La coupe originale sera quant à elle exposée au Temple de la Renommée. La tâche fut ainsi donnée à un forgeron montréalais, Carl Peterson. Ce que la Ligue ne savait pas, c'est que ce Carl Peterson était un membre des Glorieux. Il suffira de créer un 3e double pour remplacer l'original. Toutefois, un problème se pose. La coupe est constamment surveillée par ses gardiens, même lors du travail de M. Peterson. La solution? Attendre la prochaine parade de la Coupe Stanley à Montréal pour effectuer le changement. C'est ainsi qu'en 1965, suite à la victoire du Canadien et moins d'1 an avant l'annonce de l'expansion, l'échange se fit durant les brouhahas de la festivité de la Coupe Stanley. L'organisation secrète des Glorieux avait préalablement déterminé le lieu où il cacherait l'original Coupe Stanley, sous la nouvelle île de Montréal, l'île Notre-Dame, faisant ainsi du coup de Montréal une ville éternellement championne. Prochaine fois que vous observerez la Coupe Stanley, vous constaterez qu'il y a quelques fautes d'orthographe dans le nom de certains joueurs, des erreurs de retranscription du forgeron, signe qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette dite véritable Coupe Stanley. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère.
Donc, de retour, toujours aussi intéressant, ce Charles. Wow! Vous allez- wow. Fais-nous pas ça, fais-nous plus ça. Bon, fait qu'on revient avec les sports estivaux. Sport estivaux, désolé pour mon français. Et Max va nous parler de la Gold Cup. Exactement. Qui je ne sais pas c'est quoi, fait que tu vas nous vulgariser ça, mon Max? Oui, la Parfait, merci. La Gold Cup, c'est un tournoi de soccer international, dans le sens que c'est des équipes nationales qui jouent. Donc, ça va pas être l'Impact ou Barcelone, whatever, ça va être des équipes nationales. Donc, le Canada, il participe, les États-Unis, le Canada, Mexique. juste pour féminin, dans le fond? Non. Que... Ah, ok. Non, c'est parfait. masculin. Là. Il y a la Coupe du monde féminin aussi qui est en ce moment. Ouais, c'est ça qui me mélange. Ben là, on parle de la Gold Cup. Cup. La Gold Cup. Yes, sir, parfait. Qui s'en vient, ça, d'ici à environ 2-3 semaines. J'ai pas la date exactement. 15 juin. 15 juin, il y a la date, parfait. Voilà. Donc, Canada, moi je vais surtout parler du Team Canada qu'on a. Parce que là, on a la liste de joueurs sélectionnés. Et c'est très intéressant parce qu'on a. J'ai fait une liste de joueurs à noter. Puis c'est entre qui en fait la Gold Cup? C'est des pays surtout comme nord-américains avec un peu d'Amérique centrale. Ok. Donc, tu sais, souvent c'est pas tant une grosse. C'est la CONCACAF. Comme on a expliqué d'autres fois, il y a plusieurs championnats qui sont comme ça. Et l'Euro, en tant que tel, eux, c'est toutes les équipes nationales d'Europe. Fait que c'est comme l'Euro de l'Amérique. C'est comme l'Euro d'Amérique. Du Nord. Ouais, du Nord. Central aussi. Central aussi, ouais. Ben, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. C'est tout sauf l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, eux sont. Sinon, on se ferait péter. Ouais, c'est ça. Donc, les joueurs à noter pour l'équipe canadienne. Le Canada, il est bon, là. Ouais, bon. Ben, c'est une des meilleures équipes, je te dirais, de ça. Parce que les autres équipes sont pas très bonnes. De l'histoire du Canada. Ben, l'équipe qu'on a en ce moment, c'est probablement une des meilleures équipes qu'on a depuis très très longtemps. Donc, la 80e meilleure équipe au monde. C'est mieux que ben d'autres. On n'a jamais eu vraiment une grosse équipe masculine de soccer. Mais là, on a des jeunes, c'est prometteur. Donc, les joueurs à noter, on constate que Maxime Crépeau, qui est un ancien gardien de l'Impact, qui a été échangé malheureusement à Vancouver, mais qui est en train de faire sa marque un très bon joueur, puis on le vend pour comme 50 000$. C'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Donc là, il était sélectionné pour Team Canada. Je sais pas s'il va jouer ben, parce que notre starter avec Team Canada, c'est Borjan. Mais en tout cas, moi, je voulais juste donner une petite mention spéciale à Crépeau, parce que dans l'ancien Impact. C'est noté. Zachary Broguillard. En plus, il est québécois. Oh! C'est ça. Ben, Maxime Crépeau, ça fait pas ben genre. Il aurait pu être franco. Non, je sais pas, t'as Claude Giroux. Ouais, c'est ça, il aurait pu être franco. Il est pas québécois, lui? Non, il est québécois. Quoi? Non, il est pas québécois. Tu viens de péter ma bulle. Ah, ma bad. Donc, après ça. T'en veux-tu une autre, hein? Paul Stachny, il est québécois. Ah. C'est vrai? Ouais. Ah. Ouais. Quoi? Son père, Peter Stachny, il jouait pour les Nordiques. Toi, il est né où, hein? Ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire par là. Donc, Zachary Broguillard, qui est un joueur de l'Impact aussi, qui, là, lui, c'est un défenseur droit, un défenseur allié, là. Ouais. Excusez. Un numéro 5. Ben oui. Ouais. Donc, ça, c'est sa première sélection avec l'équipe nationale. Donc, c'est un bel avancement pour lui. Ça se peut qu'on le voit pas beaucoup jouer, mais moi, je trouve qu'il joue pour l'Impact aussi, là, mais très bon joueur qu'il faut qu'on signe après. Parce que là, il est en prêt, il faut qu'on le garde. Là, mais... Ouais! Là, on va passer au milieu. Là. Je fais juste faire les gros noms. Scott Arfield, qui est c'est un milieu de terrain qui est une bonne partie de l'équipe. Il amène beaucoup de jeux. C'est un meneur de jeu, un peu un milieu relayeur. Un distributeur de ballons. Exactement. Ouais, joueur de soccer. Là. Il fait la transition entre la défense et l'attaque. Exactement. Lui, il joue présentement, il joue en Écosse pour les Rangers de Glasgow. Donc, c'est qu'est-ce qui manque à l'Impact, ça? Oui, en effet. Après ça, on a Atiba Hutchinson, qui est justement lui aussi un pilier de l'équipe. Ça fait des années qu'avec la Team Canada. Il joue en Turquie, lui, pour Bekisnas. C'est un milieu défensif. Il est un peu passe-partout. C'est un grand noir, là, chauve. Là, puis lui, il est bon de la tête aussi. Et, plus c'est grand, mieux que c'est. Ouais. Pas nécessairement parce que souvent, c'est les petits qui sont plus rapides. Fait que là, t'es en train de dire que si t'es chauve, t'es meilleur pour les têtes? Ben oui. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des mohawks. J'avais pas vu ça. Ils vont sur le side. Ouais, c'est ça. Après ça, on a notre Samuel Piet international, qui est un autre milieu défensif qui était vraiment en train de devenir un pilier de l'équipe canadienne. C'est le meilleur joueur de la Terre. Meilleur joueur de la Terre. Canadien. Ok. Ben, dans mon cœur, c'est un des meilleurs. Qui va jouer avec l'Impact tout le temps ou il pourrait peut-être aller jouer il était en Europe avant d'arriver. Puis il a l'air de vouloir continuer là. Puis en même temps, la MLS, je pense, c'est quoi? Elle est rendue dans top 10, la MLS, top 10 des meilleures ligues au monde. Il pourrait vouloir rester. Puis moi, je pense qu'elle est pas loin de percer le top 5. D'après moi, d'ici 10 ans, probablement. Moi, je m'attendais pas à ça. Ben, c'est vraiment une ligue en croissance. Là. Si tu regardes les 10 dernières années, ça monte en puissance. Puis, mais d'après moi, Piat, il
il est en sa dernière année de contrat, puis là, je pense qu'il a comme 120 000 par année pour qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe sur et hors le terrain. Tu sais, c'est un gars qui est dans les médias, ça va être notre capitaine. Là, surtout avec C'est celui qui va Piatti, remplacer Piatti, là, c'est sûr. Là. Ben, pas en termes de. Ah non, mais je parle pour le jeu, jeu, mais- capitaine. ouais. Pour le leadership. Il fait qu'est-ce que Bernier faisait. Il était vraiment. Il présente les médias, puis tu sais, il fait bonne allure. Il parle bien. C'était l'image de l'Impact. là, Exact. c'était Français. lui, Puis là, c'est Piat. C'est Ouais. le petit gars de Repentini qui made it. Là. Fait que là, probablement qu'il va demander un plus gros salaire, puis il mérite amplement. Ah ouais. Il apporte tellement d'impact. là. Travaille pour. Ah oui. Donc après, on va passer à Marc-Anthony Kai. Que lui, il joue pour LAFC. C'est un milieu aussi. Mais LAFC qui est en train de péter la MLS, mais vraiment solide. Ah ouais? Ah ouais. Je te le dis. Ouais. Mais ils sont revenus parce que je pense que dans ta première chronique, tu disais qu'il y avait eu de la misère au début de saison. LAFC? Ouais, c'est sûr? Non, excuse, c'est pas eux. je me suis trompé, Non. désolé. Non, LAFC, c'est. Ils ont une bonne saison. C'est Atlanta qu'on parlait Ok. l'autre fois. Ouais, c'est ça. LAFC, eux, c'est un club nouveau club qui date de l'année passée. Fait que c'est un club d'expansion, mais qui ont vraiment. Écoute, cette année, avec Carlos Vela, ils sont en train de péter la ligue, là. Mais... Donc, Kai, qui est un milieu canadien et qui. Que l'Impact avait les droits du joueur, il était sur la Discovery List. Donc, ce que ça veut dire, c'est. La Discovery List dans la MLS, c'est une liste de joueurs qui sont. T'as comme les droits dessus, donc tu as le premier droit de regard s'il se fait signer par un autre club. T'as le droit de dire non, il est sur ma liste, non. Ah ouais. T'as le droit de dire non, prends-les. Puis souvent, ça vient avec. D'argent. On paye, whatever. Ouais. Donc, lui, c'est un joueur qui est dans le meilleur cas de la ligue, il fait très bien, puis il joue à un poste qu'on a besoin en ce moment, donc c'est vraiment un coup qu'on a manqué, c'est triste. Après ça, on a Jonathan Osorio, qui est un joueur de Toronto. Je vais pas écrire que j'ai écrit sur ma liste parce que je pense pas que c'est très gentil, mais bref. Je suis pas un fan de Toronto, Je toi. suis pas un fan de Toronto, en effet. Non, il aime C'est pas un, la c'est un ville. bon joueur, c'est un très bon joueur, mais le gars, là, il a une attitude de marde. C'est un. Comment dire? Ben, c'est un mange-marde. Tu sais. Ok. C'est simple que ça, tu sais, il Mais parle, il parce parle. parce qu'il joue pour Toronto, ou mettons, s'il était à Montréal, t'aurais-tu la même opinion? Probablement pas, mais ça reste un. Tu sais, on a des joueurs de même aussi qui, tu sais, ils parlent, ils font Ouais. chier, mais pas. Lui, c'est un autre niveau. Ok. Tu sais, lui, il va faire des couchins, whatever. C'est le Brad Marchand de la MLS. Une coche au moins que Brad Non, Marchand. ok. Ça, C'est c'est pas plus dans... Altidore. Altidore, non, je te dirais plus Don Dwyer qui joue à Orlando. Don Dwyer, c'est un petit, il fait comme 5 et 8, là. Mais lui, là, il se fait aller le mange-patate, là. Il envoie chier le Pas monde. plus qu'il joue au soccer. là. Ah, non, c'est quelque chose. Bref, après ça, Junior Roliette, que lui, c'est un allié. On passe un peu plus vers l'attaque. Lui, il joue en Angleterre. Ben, il joue à Wales, là, dans le Pays de Galles, mais il joue dans la première ligue. Là. Ben, il vient de se faire reléguer, mais bref. Donc, lui, c'est un allié, il est un peu plus petit, mais rapide aussi. Ça serait très bien ajusté pour l'Impact, là. Un jour, peut-être. mais bref. C'est Québécois? Non, il est Canadien. Ça a très peu de chances qu'il vienne prendre un peu TFC, probablement qu'il le prendrait. Là, mais... Bon, voilà. Lucas Calvalini, qui lui est un attaquant, un striker numéro 9 pur, qui joue au Mexique, à Puebla. Et il Qu'est-ce qu'il fout au Mexique? de l'argent. L'argent. Il joue bien, puis écoute, moi, s'il signerait, ce serait certainement pas à Montréal, là, ça va être à Toronto, malheureusement, parce qu'il l'a dit lui-même, si je viens en MLS, c'est à Toronto, c'est triste, parce qu'on aurait vraiment besoin de lui, mais c'est des choses qui arrivent. Mais lui, c'est lui qui va marquer. Là. C'est l'attaquant. C'est la ça. finition. C'est la finition. On a aussi Jonathan David, que lui, c'est un jeune, je pense qu'il a 19 ou 20 ans. Lui, il est pop out of nowhere. Il est sorti de nulle part. Là. Il était. Écoute, il jouait comme dans un club semi-pro, même pas. Puis c'est un club belge qui l'a trouvé. KAA Gent. Je connais pas le club, mais c'est un club belge. Ouais, ils sont pas pires. Ils ont une saison en demi-teinte. Là. Ah ouais? Donne-moi donc un autre joueur de KAA Gent. Clément Bissotte. Wow, c'est beau. Ouais, je pense pas, moi. Moi, je la trace pas. Quand même répondu rapidement. On va laisser ça. Je me suis dit, ça a l'air legit comme nom belge. Ouais, là. c'est ça. Let's go. Donc, lui, c'est un. Jonathan David, c'est un allié attaquant plus. Lui, c'est le futur du Canada vraiment. Là. C'est un. Écoute ça, il a 19 ans, puis écoute, je pense dans sa ligue, il est comme quasiment à 20 buts. Là. Il a sa première saison professionnelle, ce qui est incroyable. Après ça, on passe à petit dernier, Afonso Davies, qui est un jeune, là, il a 19 ans, puis il vient de signer avec le plus gros club d'Allemagne, je n'avais parlé la dernière fois. Et écoute, c'est un jeune lui aussi, c'est dans le futur c'est un allié, là. Lui, il est bon. Ouais, il est rapide, il dribble, écoute. Il joue au soccer, il est fou. Là. Hey, Il joue au je te dis, soccer. Non. moi, ça Des m'excite d'en ballons. parler. Alors, je vais aussi parler des absences notables. Ouh, Donc, absence. Oui, on a- Patrice Bernier. Ouais, mais lui, Ouais, bye-bye. lui est retraité, Ouais, c'est pas mal c'est ça. fini. Il- L'histoire est Mais finie. c'est notable, c'est notable. C'est notable quand Faut même. noter quand même. Je vais parler de Balou. Ouais. Balou Jean-Yves Tablac, qui jouait pour l'Impact. C'est un espoir qu'on a vendu à Barcelone. Pas rien, Quand même. quand même. Mais
ces temps-ci, il joue pas bien. Il était en prêt de Barcelone à une autre équipe de deuxième division, puis il joue pas plus. Donc là, c'est probablement pour ça qu'il s'est pas fait prendre, parce qu'il joue pas. Bref, il revient avec l'Impact dans 2 ans. Ah oui? Ça serait vraiment nice qu'il vienne avec l'Impact. Ça serait. Non, pourquoi dans 2 ans? Parce qu'il y a un contrat? Non, parce que c'est un guest de mort. Ah, ok. Ça m'étonnerait pas qu'il revienne cette année. Il était en entrevue, là, je sais plus avec qui, là, mais il a dit qu'il est ouvert à un éventuel retour. Ça serait. Ah, oui, je sais, j'ai vu, c'était avec Clément Bissotte, justement. Quand tu penses que Guillaume va apporter quelque chose, puis finalement. Non. Un autre, c'est Carl Lyron, qui était un attaquant, justement. Il jouait à Orlando avant, là, il est parti jouer en Turquie. Oh. Tu sais, en MLS, il faisait très bien. Là, il est parti, puis là, on n'entend plus parler de lui, il fait plus rien. Je pense qu'il a comme scoré 3 buts en 2 ans. Là. Non, il fait vraiment dur. Puis, mais c'était des beaux buts, qu'on y laisse, là. Je sais pas. Ouais, moi, vous avouez, je jouis pas sa carrière, vraiment. Tu manques à rien. Ouais, d'accord, c'est sûr. Là. C'est ma team, là. Ton boy Clément. Ouais, j'ai acheté un jersey. Let's go, il est temps, man. L'autre, c'est Shamit Chaume, qui joue aussi pour l'Impact. Lui, il était supposé passer en équipe nationale, mais Rémi Garde a rencontré le coach. Ils se sont assis les trois, Rémi Garde, Shamit et le coach de l'équipe nationale. Et ils ont décidé, juste pour le bien, justement, Shamit, s'il part en équipe nationale, il prend qu'il va pas jouer. Donc, oui, c'est une belle expérience, mais il était pas pour jouer. Mais s'il reste à l'Impact, il va jouer, c'est sûr, il va prendre des minutes. Donc, il est mieux de prendre du galon, jouer avec l'Impact. Donc, c'est une décision qu'ils ont pris, que tout le monde est content. C'est win-win-win pour tout le monde. Et le petit dernier, c'est Anthony Jackson-Hamel, un autre attaquant de l'Impact. Je parle pour l'Impact, mais ça. C'est quand même quelques joueurs de l'Impact. Bon, là, on a 2 joueurs de sélectionnés de l'Impact. Mais tu sais, je parle les joueurs de l'Impact qui n'ont pas été sélectionnés. Ouais. Parce qu'un aussi, présentement, l'Impact, on a l'infirmerie des bords, on a beaucoup de blessés. Surtout avec Piatti qui vient de prendre que sa saison est finie. J'ai juste pleuré comme 4 fois. Juste 4. Juste 4. 4 longues fois. Ben, ça, c'est juste aujourd'hui, je parle. Toute la semaine passée, c'était dégueulasse. Là, mais... Tu voyais Max, il avait les yeux rouges, mais c'était vraiment parce qu'il avait pleuré. Oh, ouais, vraiment, juste ça. Donc, bref, ça fait le tour des joueurs qui sont présents, pas présents. Ça, on va parler du groupe du Canada, parce que oui, il y a une séquence de. Donc, il faut se rappeler de Brouillard et Piet, c'est tout. Pretty much, si tu veux. Là, mais moi j'aimerais mettre l'accent surtout sur Jonathan David, Calvanini et Davies. C'est nos 3 attaquants qui restent à starter. Ça va être fire. Donc, le Canada, on est dans le groupe A, donc le premier groupe. On est avec le Canada, la Martinique, Cuba et le Mexique. On va y péter. C'est des grosses équipes. Martinique, Cuba, pas vraiment. Je pense qu'on c'est très très prenable. Mexique, ça c'est une grosse commande. Mais le Mexique, présentement, je pense sur leurs 11 partants, ils ont comme 5 joueurs d'habitude. Ils ont une couple de joueurs comme Carlos Vela qui ont décidé de pas aller en équipe nationale. Carlos Vela qui est présentement le meilleur joueur de la MLS. Il 16 buts en 16 matchs. Puis il a décidé de prendre congé. Il a dit au coach, regarde, moi je préfère rester avec ma team, ça va bien. Parce que ça continue en fait. Pendant la World Cup. Ben, il y a eu 3 semaines de break. Ok. Mais si tu vas en finale, ça va empiéter. Ça va empiéter quand même. Ça veut dire que Piat ne sera pas là pendant quelques matchs. Si le Canada se rend loin. Ouais, c'est ça. Ben, on le perd mercredi déjà, on a un match mercredi. Si on le perd, ça va faire mal. C'est vrai qu'on avait perdu l'autre game. Ouais, ça on n'en parle pas. Si bon. Oh my god, j'ai des remords. Mais j'aurais aimé être un meilleur supporter. Moi, je pense qu'on pourrait surprendre le Mexique. Justement, il leur manque plusieurs éléments. Puis c'est les 2 premiers du groupe qui passent ou le premier? Les deux premiers. On va arriver, on va être bien en rose, ça va les surprendre dans le crise. On va marquer 2 buts dès le départ. Boum, boum. Donc, moi, ma prédiction pour le Canada en Gold Cup, je pense qu'on va au moins se rendre en demi-finale. Je suis pas mal sûr. Je pense qu'on la plupart des équipes comme la Jamaïque, les équipes Haïti, tout ça, c'est pas des pays qui sont reconnus pour être des clubs peut-être plus comme le Panama que, oui ils vont quelques joueurs sont bons. Les États-Unis sont les États-unis sont une bonne équipe. C'est une des. Mettons que c'est une surprise qu'ils soient éliminés au dernier mondial. Ils étaient censés participer. Exact. Donc ça, moi je pense qu'on va au moins se rendre en demi-finale. Finale serait probable. Moi ça m'étonnerait pas. Qui gagne par contre, ça, j'ai des grands doutes. Une finale serait excellent pour le Canada, je pense. Moi, je dis qu'il gagne. Pour les remettre sur la map. Il gagne. Il gagne, ils s'en vont à la Coupe du Monde, puis ils pètent ça au Qatar. D'accord avec toi. Moi, je suis un fan d'espoir, les gars. Je vous l'ai déjà dit. Canadien en série, j'avais prédit. Fait que. Mais là, tu suis mes prédictions, c'est ça. Ouais, mais là, à ce temps, j'ai vu avec le pool et Guillaume, je vais plus contre cette prédiction. Bon, le Canada gagne. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Jay? Moi, je pense que oui. Merci. C'est positif, j'aime ça. Je m'y connais tellement au soccer. Donc, pour finir, pour conclure ça, je trouve que la Gold Cup, ça fait une belle préparation pour la Coupe du Monde qui s'en vient en 2022. Le mondial. Le mondial. Et aussi pour le 2026. Ça va être en Amérique. C'est une Coupe du Monde trip, si tu veux, avec Canada, États-Unis et Mexique.
Donc, c'est une bonne préparation parce que là, on a beaucoup de jeunes qui vont prendre des minutes, prendre du galon avec l'équipe nationale. Donc, En 2026, ça veut-tu dire qu'ils vont avoir une équipe, c'est assuré ou... Oui, l'équipe hôtesse est assurée d'être Ok, là. fait qu'ils vont faire une triple équipe ou... Non, il va y avoir 3 équipes. Il va y avoir les 3 équipes qui vont être présentes. De toute façon, ouais. ils montent le nombre d'équipes pour 48. Là, Ok. fait que rendu là. Même à 48, je pense qu'on a des bonnes chances de se qualifier le Canada. probablement. Oh, Surtout qu'ils en mettent un certain quota par pays. Parce que là, d'habitude, je pense en ce moment, c'était 3 pour la CONCACAF. Là, donc, ce qui n'est pas beaucoup. Là, ça veut dire qu'il faut que tu sois les 3 meilleures équipes dans la CONCACAF passées. Donc, États-Unis, Mexique, Panama. Faut t'en battre une de ces 3-là pour réussir à passer. C'est qui était plus difficile. Ouais. Mais maintenant qu'on pourrait en avoir 5, ça va être plus facile. Donc voilà. Ça fait le tour de ma chronique. Donc, merci beaucoup. Ben écoute, merci à toi, Max. pour Ben, les sur informations. ça, allez vous faire foutre. Oh, Merci, Max. ok, ça lance des flèches. Ben, mais ok, je parfait. vois le jeu de mots. Non, c'est le nom C'est le nom de de la l'enseignement, chronique, come on. Donc, parlant d'équipes plus faibles qu'on a parlé tantôt dans ton classement, Ouais. on a justement un petit débat là, sur les équipes faibles dans le monde du sport. Puis on va faire un petit rap battle. Oh, yes. Donc, allons écouter ça. Pour certains, les débats sont choses du passé. Mais au match nul, on fait des débats modernes avec le langage de la rue. Voici Match Nul Street Mode. Ton équipe à sus. B fucking RB vient de planter un Magic B. Giants can't fuck with me. T'es Goliath, call me David. Eli Manning, une honte pour sa famille. Il lance mal, il a de l'air du Nugget. First pick in 04. Non, il est first pour les picks and nothing more. Ton père au top de la game, ton frère au Hall of Fame. Puis toi, t'es pas dans le frame? Well, that's a shame. V'là une couple d'années, vous étiez au top. 2 Super Bowl contre les Patriots. Now all you do is street and punk. Vous êtes des one-hit wonders comme James Blunt. Couple good records, be a fade in 24. Parlant de records, vous êtes 8 in 24. Pas capable de gagner avec Beckham comme receveur éloigné. Maintenant, qui a quitté, vos restants d'espoir viennent de fade away. Now what you gonna do? Vous allez put your faith in Golden Tate, but don't overestimate, cause you're gonna hate when you golden fail. Let's talk about votre dernière présence en playoff, mais watch out, ça se peut que ça vous mette off. Grosse game qui s'annonçait au Lambeau, mais vos receveurs ont pas reçu le mémo. Sont allés chiller sur un bateau, puis sur Insta, ils ont posté des photos. Rendus à game, ils ont frappé un poteau. Les Packers leur ont pas emballé de cadeaux. Vos receveurs ont reçu une claque sur l'ego. Cette fois-là, ils ont manqué le bateau. Ironique, des géants en bas de classement. Vous me le dites si vous avez besoin d'un petit banc. Parce que ton équipe a sus. Parce que ton équipe a sus. Craqué dans le noir, ou déjà arraché au pulse. Faites un pack avec le diable. Parce que ton équipe a sus. Croiser un chat noir, contracter un virus ou briser un miroir. Parce que ton équipe a sus. Once upon a time dans le désert, un génie avec une vision plutôt ordinaire, qui pense avoir l'idée révolutionnaire, check l'équipe qui survit grâce au commissaire. Du désert et du hockey, great idea, Gary, autant que du pain doré avec du ballonné. Match parfait, wait, what? Non, limite c'est un match nul. What est le but, cri du coyote. Puis le cri des 3 fans présents. Les coyotes de Phoenix, Arizona. Indeed, ils ont changé de nom quand ils ont bien vu que le Phoenix connaissait pas de ses sens. Ils sont quand même irréductibles comme Astérix, personne peut les enlever de leur village. Les joueurs de votre équipe du gros gaspillage, même pas capable d'attraper le Roadrunner. Fait comment tu veux qu'ils te fassent peur, si t'occupes-là, je vous le dis, c'est une erreur. Ils ont bien beau être en slot, mais quand tu t'appelles les coyotes, ça rentre par tous les trous et déjà birdé au mois d'août. Ton équipe a sus. Parce que ton équipe a sus. Parce que ton équipe a sus. Est-ce que t'as des dettes qui s'élèvent jusqu'au nimbus? C'est fait plus que ton équipe. Parce que ton équipe a T'as-tu sus. des défaites contre des roches pis des cactus, des sièges vides qui vieillissent? Parce que ton équipe a sus. Les Kings de la NBA, leur dernier règne date de 70 ans. Ça fait longtemps qu'ils sont détrônés, ils ont été déportés en bas de classement. C'est rendu les rois
des Airballs, Sacramento qui joue mal. Les Earthquakes sont là, watch out, ça trempe, soccer à San Jose. En tout cas, il me semble, who cares, qui va se rappeler d'une catastrophe sur le terrain à reléguer. Oh, I see what you did there. Russes et au hockey, ils ont juste réussi à choquer. C'est le festival des vedettes qui se pognent le cul de leur côté. Pis mal à la recette, vodka à volonté, faut qu'ils profitent du buzz tant qu'à s'être dopé. Raise, Devil, Raise, les méchantes raies. Demande-toi pas pourquoi, c'est une équipe de cul composée des troncs parfumés de si j'aurais. Watch out Montréal, l'Universion Express pour ce début. Williams F1, cette année c'est la bonne. Oups, non, my bad, encore cette année, il déconne. Écurie défunt, les défaites s'additionnent, votre business s'éclipse plus vite que vos bolides. Montréal Alouette, let's go dans la brouette. Pas trop ça qu'on te souhaite, pas de série, oh la boulette. 9 teams, c'est pas tant net, une équipe désuète. Allume l'allumette et cache les restes sous la moquette. Parce que ton équipe assiste. Parce que ton équipe assiste. Tombé en amour avec une espionne russe qui t'a fait perdre ton cœur. Parce que ton équipe assiste. Pris un trio avec des billets en bonus pour aller voir le prochain match. Parce que ton équipe assiste. Les joueurs n'ont pas le choix de s'abonner à la carte opus parce qu'ils voyagent en autobus. Parce que ton équipe assiste. Quand dans le classement t'es juste au-dessus du corpus qui explique les statistiques. Parce que ton équipe assiste. Ouf, c'était rough. On a parlé d'équipes qui ont de la difficulté, les gars. Ouais. Écoute, on reste dans le même sujet. L'équipe qui ont de la difficulté, les Alouettes. Ben oui. C'est leur début de saison, les Alouettes. Ils commencent en force. C'est ça. Comme c'est important, on s'assure de bien en parler à la fin du podcast. Et voilà. Être sûr de prendre tout le monde pour que tout le monde ait l'information sur les Alouettes. Donc, exactement. Donc, les amis, je vais poser une simple question. Quand est-ce c'est la dernière fois que vous avez vu un match des Alouettes? Écoute, je pense que un match complet, je pense que c'était Calvillo qui était là. Quand j'ai vu un match complet des Alouettes. Moi, la dernière fois, je suis allé voir les Alouettes. C'était la seule fois. C'est quand ils ont retiré le chandail de Calvillo. Okay. Moi, c'était peut-être un match de Coupe Grey. Peut-être j'ai écouté genre la dernière demi. Là. J'ai jamais vraiment écouté un match. Moi, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, puis j'avais écouté un match, puis j'avais apprécié parce qu'il y a vraiment pour voir à quel point il était poche. Ouais, c'est ça. L'année passée, ça a été rough pour eux. C'était pas la pire l'an passé, c'est l'autre d'avant. L'autre d'avant, un 3 victoires, là, c'était. C'est combien de games, eux autres? Parce qu'il y avait viré Marc Chapdelaine, qui était l'entraîneur québécois. Puis ils ont décidé de juste. Kevisu l'a dit. Juste free for all. Kevisu l'a dit, moi je suis DG, maintenant je vais montrer comment coacher et 0-7 pour la fin de la saison. Donc voilà. C'est ça. Mais ça, sont 18 games que tu dis. Ouais. C'est ce que je vois sur Wikipédia. Exactement. T'as les stats dans ton angle de regard. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, à quoi s'attendre pour la saison des Alouettes, Ben? Peut-être un QB? Ah, peut-être un QB, oui, c'est sûr. Ça, je dis rien. Il n'y avait pas Johnny Football, lui, ça a été un flop. Ouais, mais non, lui, c'est un flop. Malheureusement, il a décidé de pas jouer. Fait que c'est ça. Une fois. C'est tellement une déception, cet homme. Pauvre lui. En plus, il avait eu le potentiel de jouer avec. Moi, il aurait été bon. Là, mais même dans la NFL, il aurait pu être bon. Il avait le potentiel pour la NFL, puis finalement, il n'a même pas réussi à faire la. Mais bon, hein, il préfère faire le party que faire des touchés. Et voilà. Hein, c'est ça. Il y avait un lien qu'on aurait pu faire, bref. Il a touché autre chose que. Ouais, bref. Ben là, tu viens de le faire. Bravo. Félicitations. Ben écoute, je laisse les gens compléter le gag. Exactement. Donc, nous sommes dans une équipe. On rappelle tout le monde que la Ligue canadienne de football est une équipe, une ligue à 9 équipes. Dont 6 font les séries, je crois. Dont 6 font les séries, exactement. Ça fait combien de temps que les Alouettes n'ont pas fait les séries? Ça fait 4 ans. Oh! Exactement. Puis il y a quand même une parité parce qu'on s'assure de ne pas regarder trop de poches qui s'en vont en série. Comme en ce moment, l'an passé, on a eu les 2 meilleures équipes de l'Est qui ont été en série, dont une seulement qui a un dossier au-dessus de 500, les Toronto. Parce que c'est pas séparé égal. Non, exactement. Si il y a une équipe de l'Ouest qui est meilleure que l'équipe de l'Est, ils vont laisser passer l'autre d'avant parce que maintenant, la médiocrité, comme on dit, hein, ça suffit. Tu sais, quand tu veux donner pour un exemple, les derniers de l'association Ouest, les Eskimos d'Edmonton à 18 points, qui avaient une meilleure saison que les deuxièmes de l'Est. Fait eux, mettons, les séries, ils font. C'est un classement total de la ligue, en fait. Oui, puis non. Il y en envoie, je pense. T'as les 2 meilleurs, c'est sûr qui passent. Okay, 2 meilleurs. T'as le 3e qui va passer, mais si le 4e de l'Ouest est meilleur que l'autre bord, ils vont le laisser passer. Mais là, éventuellement, ils vont être 10 équipes. Ouh, expansion, je sais. Ben oui, il va y avoir une équipe à Halifax, dans les Maritimes,
qui va s'appeler les Schooners de l'Atlantique. Les Schooners, ça veut dire quoi, c'est les Schooners? C'est un type de bateau. Si tu as joué à Assassin's Creed Black Flag, tu devrais le savoir. Je le sais pas. Moi, je le sais. C'est ça, je sais. C'est les Schooners. C'est juste avant le Men of War puis la frégate. Juste en dessous. Là. Tu m'as perdu. Tu m'as perdu, c'est ça. C'est un gros bateau, mais pas assez gros pour péter d'autres bateaux. Là, ouais, la dernière expansion, c'était le Rouge et Or. Puis ils sont arrivés, ils ont tout de suite pété la ligue. Rouge et Noir. Rouge et Noir, excuse. Ouais. Ouais. Ouais, une équipe universitaire venait péter la ligne canadienne. Ben, il pourrait. Ça Mais pour vrai, pourquoi ça fait longtemps que ça existe, la Ligue canadienne. Moi, d'après moi, c'est sur son déclin. Là. Ça marche très fort dans l'Ouest, mais les dans fans des Saskatchewan, les Rough Riders, là-bas, c'est des gros fans, mais... Ouais. Parce que moi, ce que je trouve, c'est les règlements, ils font pas de sens. Tu sais, la NFL, t'as 4 downs, t'as 3 essais, mettons, des 3 vrais essais pour essayer de faire le first down, ok? Après ça, tu kicks. La CFL, t'as 2. C'est pas du spectacle. T'en as 2, puis après, tout ce que tu fais, c'est jouer au soccer. Mais la Ligue canadienne, ça va jouer beaucoup plus vite, par contre. Il y a moins de temps de perdre, comme par exemple, au lieu d'avoir un 40 secondes pour mettre en jeu le ballon, eux ici, c'est 30. Je recommence. La NFL, c'est 40, la Ligue canadienne, c'est 30 secondes pour mettre le ballon en jeu. Ça a l'air de rien, mais ça paraît. Ça paraît, puis ça va plus vite, tu sais, comme. Puis le 2-minute warning là, de fin, eux ici, c'est un 3 minutes, puis dans 3 minutes, tout peut changer, là, vraiment pour vrai. Parce que, tu sais, tu manques ton premier lancer, t'es obligé d'aller chercher un gros. Ça force, en fait, plus d'attaque. Mais je comprends pas pourquoi ils font des 3 essais. Ils essaient d'attirer du monde, puis... Non, mais c'est juste, c'est le sport est évolué de même. Non, mais c'est ça me fait rire la CFL, c'est comme, tu sais, quand tu passes un devoir à un ami, tu dis, hey, dis copie, mais pas trop, genre, tu changes des affaires. La CFL, on va faire la NFL, mais on va changer quelque chose. Ouais, c'est ça. Ben, je pourrais me référer à un des jeux truqués de Charles Diver qui explique les différences entre le football américain et le football canadien. Mais pour faire expliquer vite, le premier, hein? Ben oui, c'est le premier. Oui, et en gros, la différence, ça vient surtout dans la création de... Tu sais, comme dans le temps, ça... on s'entend qu'on crée à l'université un sport, l'autre université va le voir plus différemment, puis ça finit par évoluer, puis le sport vient comme qu'il est. T'as la misère à dire qui l'a inventé en bout de ligne, mais c'est juste qu'il a évolué différemment partout. Puis... Ouais, c'est ça. Non, ça, ben, on a aussi le football australien qui est à des lunes de ça. Là. Le terrain est ovale, mais ça revient à peu près au même où est-ce qu'on a des essais, on kick avec le ballon, mais ça ressemble, mais c'est pas la même chose. En fait, c'est plus un mix de rugby rendu là. C'est ça. C'est vrai que par contre, Canadien et Américain, c'est vraiment plus similaire. Comme... Ça se ressemble, mais en même temps, le terrain est plus grand. Il y a plus de joueurs. Ça, par contre, c'est bon pour ça. Les zones début sont plus grandes, sont 20 verges. Le terrain, il est 110 verges. Il est plus large aussi. Tu as plus de joueurs sur le terrain. Le ballon est différent aussi. Tu en as 12 au lieu de 11. Ouais, t'es un peu plus petit. Hein. Plus gros, je crois. En CFL 1 et 2. CFL, je pense qu'il est plus gros. Je pense qu'il est plus gros en CFL. Il est plus selon mon œil analytique, je crois. Okay. J'ai pas les stats, mais il me semble quand je check la game, il y a de l'air gros. Ouais, la NFL, je pense qu'il est fait sur le long plus. Mettons, là, plus c'est ça. Ça dépend si sont dégonflés. Peut-être qu'on dit n'importe quoi aussi. Hein. Non, le ballon est différent. Le ballon est différent, c'est ça. Puis tout ça pour dire que en gros, ben, les Alouettes, cette année, ben, malgré tout, ont quand même une chance de faire les séries. Ouais, ben... c'est ça. On verra. Si tu le vois de même. On verra. Ben, c'est ça. C'est comme par défaut, on a... Quand tu as 2 tiers de tes équipes qui font les séries. La chance est tout le temps bonne. C'est ça, la chance est là. La chance est là. On peut. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça, notre tour d'horizon pour le début de la saison. C'est pas mal le tour de ce qu'on avait à dire. À part les nouveautés, ils ont un nouveau logo. Ouais, un nouveau chandail, nouveau logo, nouvelle identité en fait. Nouvelle identité, on va plus chercher le côté anglophone de Montréal. Donc, j'aime le Montreals, là, ça c'est cool. J'aime le Montréals avec le Als des ça c'est cool. Smart. Mais le logo, le logo. Ouais, la moitié chic. Même les couleurs, tout est cool, mais le logo. C'est beau logo de marque. Pas un beau logo de sportif, malheureusement. C'est vrai que ça a l'air d'une marque de sport, tu sais, des beaux petits chandails. Là. Non, c'est ça, là. Under Armour, let's go. Là. C'est ça. C'est un peu inspiré, on dirait. Bref. Ben, c'est ça, là. Pas mal ça qu'on a à dire, ces Alouettes. Là. À part ça, c'est peut-être la saison qui va faire la différence. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être que Cavis Reed va être finalement congédié. Et comme on dit, on est encore sur... Là, ils sont à vendre. Non, ils sont vendus. Ils sont vendus. La ligue l'appartient, donc probablement qu'ils vont... Ça va changer un peu. Pas faire grand chose. Ça va rester... Le statu quo, j'attends qu'ils réussissent à vendre. Donc, c'est ça. Ouais, parce qu'ils sont vendus, mais ils sont encore à vendre, techniquement. Non, c'est ça. Ils cherchent quelqu'un encore. Ils sont comme. C'est ça. Bref. En gros, c'est comme. Il était à vendre sur Remax, puis là, c'est à vendre sur du proprio. Ouais, c'est ça. À vendre
Ils ont juste fait Belle analogie. C'est Comme bon. un courtier, ils vendent ça. Moi, je proprio suis là direct. pour vulgariser les amis, Ouais, c'est hein, ça. oubliez pas. Et voilà. C'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify et Instagram. Et allez voir notre compte YouTube sur lequel vous pouvez réécouter certains sketchs. Si vous avez des questions brûlantes en lien avec le podcast ou le sport, écrivez-nous sur Facebook et on tentera d'y répondre au prochain épisode. Et revenez-nous jeudi prochain pour l'expansion et dans 2 semaines pour un prochain épisode du Match Nul.